force Clairement, pour réclamer ça? Clairement non, quand on a un mouvement... T'as vu comme elle le gaslight? Ah, vous êtes faible, hein. Ah, on sent que ça se démotive un petit peu. L'autre, il est en face, il lui dit, bah non, clairement que non, 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 les jeunes, au contraire, là, ils sont passés de la colère à la rage, là, maintenant, là, ils sont surmotivés, etc. Ah bon, vous êtes sûr? Ah, mais on sent que ça se divise quand même. La même technique que les gilets jaunes. Tes putains de médias. Rien ne changera avec ces gens-là. Vous resterez dans le même tas de merde jusqu'à en mourir. Vous êtes obligé là de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de jeter les pavés dans la mare, de balancer les 4 vérités, de reprendre votre lead en main, parce que regarde, putain, l'état général quoi. Vous êtes pas pour la médiation, vous, au sein de la Fédération Mine Énergie? Clairement non, on est pour le retrait, c'est déjà un préambule à toute discussion. Même si on voit, alors c'est pas, ça dépend pas hein, de la Fédération Mine Énergie, mais on voit que les éboueurs aujourd'hui, la CGT des éboueurs a dit qu'elle allait marquer une pause. Voilà, pour vous, c'est pas un signal Voilà. du fait que Il n'y a pas de signal du tout parce qu'on voit... S'essouffle, s'essouffle, elle essaye de le placer encore, s'essouffle. Rien à voir avec la phrase, mais s'essouffle. Non, non, on va pas s'essouffler, nous, c'est vous qui allez vous essouffler, les neuneux des médias et les pimpins politiques, là. Et putain, ça va être un carnage en France. Donc, tu vois bien, hein, là, maintenant, c'est quoi? Bah, ils sont en train de tergiverser sur les conséquences des conséquences. Ils perdent de vue les causes et ils vont se paumer dans leur truc. C'est pas drôle, mais ça me fait rire parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ça pourrait être réglé très facilement et ça fait des années que les Français ils planent là, ils se zombifient, c'est comme c'est pas permis quoi. Reprennent le travail, les déchets vont pas être pour incinérés. nous, en fait, Parce que pour le coup, les incinérateurs d'ici, Ivry et Saint-Ouen, dépendent de la Fédération Mine Énergie, c'est ça? C'est très alors symbolique. eux, pour le coup, Alors, pareil, le laisse pas parler. T'sais. Mais alors nos poubelles à nous, alors nos poubelles là, parce que ça commence à puer dans les rues là, les poubelles là quand même, les poubelles. Bouffez-les vos poubelles, bouffez-les. Oh, putain. Mais c'est incroyable quoi. On sait s'organiser, on sait revenir. Donc en fait, ça c'est, on sait pas pour combien de temps les éboueurs se retirent du mouvement. On sait pas si d'autres vont pas prendre le relais. Et ce qu'on voit, c'est une formidable solidarité surtout. Bon, donc là, c'est quoi le risque? Bah le risque, c'est qu'ils te retirent leurs mesures, puis que les gens ils soient contents, puis qu'ils rentrent chez eux, et puis qu'ils continuent à aller voter pour la République. Et à rester dans le tas de merde. Ça, il n'y a rien de pire que ça, là. Ce contentement, là. On s'en contente. On veut pas les se faire picouser, mais bon, on va faire comme tout le monde, on s'en contente. On veut pas de passe sanitaire, c'est quoi ce monde-là, là tout ça sort. Mais bon, on s'en contente. Les retraites, ça nous fait chier. Tout ça, ça vient de la dette et de la République. Enfin bon, de problèmes racinaires. Mais bon, s'ils nous filent 100 balles, on s'en contente. Descendre avec nous dans la rue pour manifester, plutôt que de nous reprocher ces coupures. Maintenant, c'était pas une fin en soi. Dès le départ, on avait annoncé, on a été très loyal envers le gouvernement, puisque dès le départ, on a annoncé la couleur. On a dit qu'on était opposé et qu'on montrait crescendo. quand vous dites on, c'est la CGT, c'est la Fédération Mine Énergie, c'est l'intersyndicale. Toutes les organisations syndicales, je crois qu'on était loyales dans toute cette bataille qui s'est accumulée pendant 2 mois et demi. Oui, mais s'essouffle quand même, et s'essouffle. Enfin, mais c'est incroyable. Ce qu'il faut faire, regarde le bordel qu'ils foutent, les manifs, les feux, tous les poubelles, les flics, oh là là, tout ce merdier-là, juste pourquoi? T'imagines, hein, regarde les Nazaboys, ils font pareil. Les complotistes loutruchés, ils font pareil. Parce qu'ils fuient la discussion et le débat pour trouver des solutions ensemble. Mais c'est quoi ce comportement d'irresponsable complet là, surtout quand t'es à la tête d'un État? Je te dis, pareil, mets-toi en mode monarchie, t'as ton roi de France bien chrétien, bien vertueux, bien juste. Le peuple est dans la rue comme ça. L'après-midi même, le mec il vient en place publique, sur les plateaux de télé, il en prend 3-4 là, des représentants, des porte-paroles de ce que tu veux là, et il leur dit bah, c'est quoi le problème là? Et ils discutent devant tous les Français. En toute transparence, comme le rêve Klaus Schwab, que vous soyez en toute transparence. Pourquoi vous avez peur de la transparence? Qu'on vous mette une puce sous-cutanée pour savoir tout de vous? Vous avez des choses à cacher, les Français, ou quoi? Un gros tas de merde, tu vois. Ils n'auront pas d'autre issue. Je te dis, ils vont pouvoir chercher des siècles, des années, etc. S'ils dégagent pas leur République et qu'ils ne reviennent pas à un roi de France aux valeurs du Christ, ils sont morts en France. Ils sont morts. Ils vont chichier là, avec leur retraite là, pendant encore 15 jours, 3 semaines. Et puis après, il va y avoir autre chose. Et puis après, ça va être les Russes et puis Zelensky et tout le bordel. Et puis voilà, comment ça va partir en sucette là. C'est des cons, hein, les Français.
Je parle des Français inconscients, neuneux, pigeons, etc. Là. Mais putain... C'est quand même malheureux que dans la dissidence, ils aient pas réussi à se trouver un mot d'ordre, un truc fédérateur là, pour maintenant en finir et puis rester sur des bases solides pour arracher les racines du mal. La fois, la charge de travail, elle est énorme. 24 heures d'affilée sans dormir la plupart du temps, sans manger. Et puis après, on reprend la route pour rentrer chez nous. Et la veille, on a fait éventuellement des centaines de kilomètres. Bah oui, mais c'est souffle quand même, nos poubelles. Nos poubelles. Ils se rendent pas compte, les journalistes. Hein. Eux, ils arrivent, ils lisent leur paplard de merde pour raconter de la merde aux gens. Puis ils rentrent chez eux, et puis voilà. Et puis chling chling, jackpot, tu vois. Pour raconter de la fake news aux gens. Et c'est les Français qui subventionnent leurs médias pour se faire dégueuler dessus quand eux ils se font spolier leur retraite là. Ah, gravissime. Hein. Bon, donc je dis, nous on a une stratégie. Tu vois comme on a tapé les brèches nous pendant 5 ans là, comment on a visé juste à chaque fois. T'inquiète, nous on a une stratégie à une poignée. Ta Macronie on te la retourne. Mais bon, ça se fait pas avec des clous et des ficelles. Hein. Faut un petit peu de moyens là. C'est comme ça. Après, bon, si on n'arrive même pas à trouver un mécène qui aime la France et qui veut remettre en place un roi de France et qui veut dégager la République et que toutes les vérités soient sues et que tout sorte et que la France soit délivrée, oh ben nous, je te dis, nous, c'est pas grave. Nous, on propose. Après, si les gens sont pas disposés à se sortir de leur carcan, etc., pour nous, ça changera rien. Ça change pas notre état d'être, ça change pas notre vision des choses, ça change pas ce que nous, on va changer et ça change pas là où on sera amené. Par contre, c'est pour tous les autres que ça va changer. L'autruche, s'il ne revient pas à Jésus-Christ et qu'il ne fait pas la peau à son orgueil, bah, il finira avec les moujons. Dans le même tas de merde. Pareil. Et tous les autres complotistes, pareil. Hey, à quoi ça sert d'avoir autant d'informations, de les avoir autant conscientisés, si tu peux rien en faire? Bah, nous, on en a fait quelque chose. On en a fait le lead, la reprise de la souveraineté, les lois de la manifestation et de la prière, l'amour de Dieu dans nos vies, la force, l'autorité, le pardon de Dieu dans nos vies, et puis la solution pour toute la France et les Français. Là. Mais bon, vu qu'on les a tellement conditionnés à autre chose, tu viens leur expliquer même de la manière la plus claire, explicite, simple, efficace. Il y en a plein, ils vont dire oui, mais non, parce que faudrait changer. Bon, bah alors reste dans ton tas de merde. De quoi vous vous plaignez? Vous voudriez que les choses changent, mais non. Ça va pas votre condition actuelle, mais il faut pas de changement. Et tous, ils se demandent, mais comment on peut faire, etc. C'est un truc de dingue. Alors que la seule chose, en fait, que demandent les manifestants, etc., c'est de se faire entendre par leurs politiciens. Et d'où t'as vu ça? Le peuple souverain est pas content, et tes dirigeants politiques, enfin, pas dirigeants, tes incompétents politiques, tes saboteurs politiques, eux, ils fuient la discussion, ils font comme s'ils n'entendaient pas, ils tournent le dos, oui, ils causent toujours, etc. Ça, dans la vie normale, quand quelqu'un te fait ça, ça rend dingue. Ça te pousse à bout. Toi, tu as besoin de communiquer, tu as besoin d'expliquer des choses, tu as besoin de régler quelque chose, etc. C'est l'autre qui fout la merde, et l'autre, il se barre en tournant le dos, et il n'y a pas plus d'explication. D'accord, on va aller loin comme ça. Et donc le but de l'opération pour Macron, c'est quoi? C'est d'asseoir sa réforme européiste là, du Reich. C'est de foutre la France à feu et à sang. Mais c'est certainement pas de communiquer avec son peuple. C'est certainement pas de trouver des solutions. C'est certainement pas de faire des compromis. C'est certainement rien du tout. Un putain de nazi, ce connard. Voilà. Et alors, tous ceux à qui on dit il faut dégager la République et mettre un roi à la place. Ah mais non, on va pas revenir à des trucs, etc. En mode Nazaboy, c'est les râleurs, là, ils sont jamais contents, il n'y a que des problèmes, il n'y a rien. Bon, espèce de gogol, va. Ta situation actuelle, honnêtement, c'est exactement la même chose de tout ce que tu t'imagines, là, un roi oppressif, tyrannique, là, tout votre délire de franc-maçon de merde, là. Regarde ce qui se passe actuellement. Imagine que c'est pas un président, c'est un roi. Putain, mais c'est quoi le mec là? Et ton roi, si jamais il est méchant, comment tu le dégages? C'est ça la question que tu te poses? Très simplement, ton roi, il est au pouvoir, il trône sur toutes les administrations, les ministères, etc. là, pour veiller à ce que tout soit rigoureux, à ce que tout soit juste, à ce que tout soit sain, à ce que tout soit clair. Et si jamais un jour ton roi, il partait en couille, en sucette, je sais pas moi, il se met à s'enculer des gosses et puis à sniffer de la coke comme tes politiciens actuels, mais bon, ça vous en parlez pas, hein.
Mais dans la solution dans laquelle on essaye de vous projeter, alors là, vous voyez que les problèmes. Mais tête à claque, je te dis, putain de loser, là. Va te faire pucer par Laurent Alexandre, toi, tocard, là. C'est tout simple, hein. Ton roi il part en couille ou le peuple est pas content, etc. Le peuple il descend dans les rues à coup de 20 000, à coup de 30 000 comme ça pour dégager ton roi parce que ça va plus du tout. L'autre, il nous fait chier, il nous sucre nos retraites ou je sais pas quoi. C'est tout simple, hein. Si c'est le peuple qui est souverain, si le peuple il veut dégager son roi, le roi il dégage. Aussi simple que ça. Et entre le peuple et le roi, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est pas des ministres ou des journalopes ou des administratifs ou des fonctionnaires d'État qui auront quelque chose à dire au roi. Il n'y a que le peuple qui a autorité sur le roi. Et c'est très facile. Tu serais un roi de France, il se passe ce qui se passe actuellement, ton Macron, il dégage. Le peuple est dans la rue, il y a tout qui brûle, c'est un constat d'échec complet. Si le mec là, on le mettait à la tête d'une entreprise en gérant ou je sais pas quoi, et puis que tu reviens, l'entrepôt il fume, il y a du stock qui a disparu, les employés sont pas contents, ils sont à 2 doigts de trucider le gérant. Bon toi tu reviens, tu reprends les rênes de l'entreprise et puis tu dis écoute toi tu dégages toi. Toi tu dégages toi. Tout le monde au travail là, remettez-vous au travail, toi tu dégages toi. Et tu rends le pognon que t'as piqué et puis tout ce dont tu t'es servi comme un porc là. Donc c'est simple comme tout. Mais n'attends pas que ça sorte dans tes médias, ça. N'attends pas que ça sorte de ton monde politique. Hein. Il n'y en a aucun d'entre eux, qui est même pas Le Pen, hein, qui viendra te dire un jour, bon écoutez, on a fait une erreur, la République c'est vraiment un gros tas de merde, en fait ça fonctionne pas, il n'y a aucune valeur, aucune base, c'est pourri par la franc-maçonnerie, ce truc-là, on revient à une monarchie. Jamais, aucun politicien, ils ont tous trop intérêt à ce que le système il reste en place. Pareilité médiatique. Et tous les autres du peuple français là, qui connaissent pas, là, qui n'ont pas conscience de ce dont on parle, mais eux, si on leur expliquait les choses et tout, ils comprendraient, mais on n'a pas le temps. Et puis il faudrait leur expliquer à l'école, faudrait faire des conférences, faudrait faire des trucs et des machins. Mais c'est tout simple en fait à comprendre ça. Ils connaissent pas l'histoire les Français. Ils savent pas ce que c'est la Révolution française de 1789. C'est un coup d'État, c'est une révolution de rien du tout. En quoi le peuple il a pris le pouvoir en France? En quoi le peuple il est redevenu souverain en France? Il s'est fait dégager son roi chrétien pour mettre en place une bourgeoisie là, qui s'est accaparé le pouvoir là, comme une colonisatrice. Et je te dis, au début où ils ont mis, je sais plus comment ça s'appelait leur truc, là, la commune, je sais pas quoi, il faudrait regarder dans les bouquins d'histoire là. Mais ils ont eu des périodes comme ça. Ouais, ils venaient à la République, puis bon finalement ils sont repartis à la monarchie, ils ont remis un petit peu un roi, après ils ont remis un président, après. Tu sais, ils étaient pas sûrs d'eux quand même, hein, ils étaient pas sûrs d'eux. Est-ce que c'est bien ou pas de dégager la monarchie une bonne fois pour toutes? Regardez le résultat. Alors que vous avez tout pour parfaitement organiser les choses, que personne n'ait faim en France, que personne ne dorme dehors en France, que la France ce soit un pays prospère, et il y a du potentiel en France, un truc de dingue, mais eux ils passent leur temps à le gâcher, à le détruire, à le salir, à le mépriser, etc. Et ils voudraient qu'on les respecte. Putain, oh, fils de pute de Macron là, au pied devant le peuple souverain, devant les représentants du roi de France là. Viens t'expliquer, arrête de fuir. Tu voulais qu'on vienne te chercher? On vient te chercher dans la non-violence pour faire une discussion devant tous les Français, et puis toi tu fuis toi. Non mais c'est un ouf, un psychopathe. Une autre émission de la chaîne L'Équipe, parce que c'est pas juste un robinet à images. Il faut donner du corps à cette chaîne et avoir des... Bon bref, l'actualité des médias. Donc nous on n'en démordra pas, moi j'en démordrai pas. Il y a d'autres royalistes en France, hein, mais va falloir qu'ils se modernisent un petit peu dans leur manière de voir comment ça pourrait se mettre en place ça. Et dans tous les cas de figure, c'est pas pour revenir à la France cucu, cato, toto, en mode tradi, etc. Non, c'est vraiment chrétien bouillant là maintenant. Les chrétiens bouillants. Tes cato, toto qui vont à l'église avec leur masque et leurs 3 injections dans le sang, ils peuvent avoir la foi, être chrétiens, tout ce que tu veux, etc. Mais ils sont à côté de la plaque comme des moujons, hein, les gens là. Hein. Désolé, hein. Et ils n'ont pas pris leur autorité divine en main là. Donc je te dis, ça va être une remise en question de tout le monde. Dans la religion, dans le politique, dans le militaire, tous les individus, chaque individu, il va se regarder en face, etc. Et ceux qui font pas ça, ils vont rester derrière. Et si la France elle-même ne se remet pas en question en décidant de dégager la Macronie et puis la République pour mettre enfin un roi chrétien, la France elle va au chaos, hein.
Aussi simple que ça. Économique, regarde comment ça se passe. Environnemental, je te laisse imaginer dans quoi ils vont t'amener si tu les laisses faire. Alors qu'il y a les solutions pour tout. Et puis au niveau diplomatique, tu crois qu'ils ont... Ils la veulent, la Troisième Guerre mondiale. Ils la veulent, on le sait très bien, ils la veulent. Ça fait partie du plan. Donc ils sont obligés d'y passer. Donc concrètement, comment tu fais? Vous l'avez déjà tellement expliqué. Ça fait 5 ans, punaise. Normalement, ton Macron, il devrait déjà être dégagé. Tu devrais déjà avoir de nouveau remis en question ta République. Tout le monde devrait avoir pris son lead en main et puis basta, quoi. C'est chiant, hein, les périodes charnières comme ça où tu es un petit peu entre les deux. Où, alors, on va la gueule complète dans le nouvel ordre mondial ou on se bagarre un peu pour trouver la solution et en sortir avec honneur, là? On reste passivement à se faire glisser vers la défaite ou alors là maintenant on prend les choses en main et puis ça dégage ta République. Tu vois bien, les vérités elles viennent de chez qui? Tout ce dont ils parlent là dans le mainstream, là, finalement la picouse, il y aurait eu des effets secondaires, enfin, des trucs pas clairs, etc. En Angleterre, aux États-Unis, en France, partout. Sans déconner. Voilà. Et c'est bien, ça sort. Bon, tes chemtrails, ta harpe, etc. Bah, regarde. Plein de gens là maintenant ils sont en train de se rencarder là-dessus et puis ils se disent ah ouais putain quand on nous parle de réchauffement climatique effectivement là, et s'ils sont un petit peu futés, qui réfléchissent tu vois pas en mode 2 à l'heure comme des NASA boys, bah normalement ils devraient se dire mais c'est bizarre, les chemtrails alors ça existe, et Thomas Pesquet il les a jamais pris en photo, il nous en a jamais parlé, et il a jamais pris en photo non plus les 2 gros continents en plastoc qui se trouveraient au milieu de l'océan Atlantique là. S'ils voulaient nous sensibiliser sur l'écologie, ça aurait été une très bonne photo à faire. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Voilà, que du mensonge. Donc, nous, on y est là déjà. On attend juste le reste des Français qui comprennent, qui se décident, qui prennent conscience, qui sortent de leur endormissement, etc. Et il y en a plein, ils vont dire « Ouais, mais ça n'arrivera jamais, le grand réveil de conscience n'arrivera jamais, etc. » Bah oui, mais si tu fais rien pour et que tu leur donnes pas une clé efficace justement pour faire leur prise de conscience et reprendre leur souveraineté de la manière la plus simple, efficace et facile, bah c'est sûr qu'il y aura rien. Hein. Donc bon, je te dis, là, il y en a un, il va être mal, très mal. C'est tous les petits complotistes à la sauce l'autruche là. Les petits loups divergents, tous ceux qui font le boulot à moitié là. Voilà, ils se croient malins parce qu'ils ont compris, comme plein d'autres Français, hein, qu'il y a un complot, qu'ils nous font ça, que ceci, que cela. Et ouais, voilà, vous l'avez dénoncé, donc c'est bien, vous avez fait la moitié du travail. Et maintenant, l'autre moitié du travail, c'est qu'est-ce que tu mets à la place, comment tu mets autre chose à la place, qu'est-ce que tu veux mettre à la place, etc. Et ça, on a déjà eu les discussions pendant les Gilets jaunes. Et tout le monde était d'accord. Ta République, tes partis politiques, ça dégage, c'est boulonné sur la franc-maçonnerie. Donc ta franc-maçonnerie, c'est un cancer pour la France. Donc tout ça, ça dégage. Et puis, nous, on veut juste que les choses elles soient dans l'ordre, que les autorités, les hiérarchies soient respectées, qu'il y ait quelque chose de sain en France. Bon, manque de peau, on est à une période où l'humanité entière s'est éloignée des vertus. Ils vont vite y revenir, hein, parce que sinon, c'est la destruction totale. Et donc, qu'est-ce qu'on met à la place de ta République? Comme on te l'a expliqué, les choses, elles seront très simples et tout va bien s'organiser. Le peuple aura la parole, hein, il ne sera pas méprisé comme il est méprisé là maintenant par ta République. Rien avoir le droit de dire, on ne l'écoute pas, et puis si jamais il parle un peu trop fort, on lui tape sur la gueule. Est-ce que tu imagines des gens comme ça dans la vie réelle? Tu veux parler à des gens, oui, mais ça leur plaît pas ce que tu as à leur dire, et puis ils sont pas d'accord. Ouais, mais sauf que toi, t'empathies de leurs décisions, et t'as pas le droit d'en discuter, etc. Et puis on te méprise. On t'envoie encore la sécurité pour te taper dessus, et parce que t'oses te défendre et puis un petit peu quand même faire valoir ton droit, t'es un méchant, t'es un séditieux, vous allez vous essouffler, les manifestants, vous allez vous essouffler. Oh, ils aimeraient tellement ça. Tu vois l'état de merde que c'est. Et c'est les mêmes qui ont couru à la picouse, qui vous ont dit à tous les parents là de masquer vos enfants, qui vous ont fait accepter tout ça, etc. Mais ça, jamais de la vie, ça serait arrivé en France si les gens n'étaient pas des beubus biberonnés à leurs médias, à leur Netflix, à toutes leurs conneries là, débiles qui les conditionnent. Si les gens avaient repris leur lead en main, si les gens étaient conscients des choses, etc. Donc tu vois le cercle vicieux dans lequel ils sont.
te dis, tu prends les NASA Boys, ils sont caricaturaux de ce qui se passe dans la population. Parce que ces gens-là, tu viendrais leur donner la solution, leur expliquer les trucs et tout, juste parce qu'il y aurait 2-3 vérités dans le package là, qui ferait que eux, ils seraient obligés de remettre 2-3 petites certitudes, des fausses certitudes en question. Alors non, on veut pas. Non, c'est complotiste. C'est complotiste. Voilà, étiqueté, etc. Eux, ils pourront rien faire et tu reviens dans 20 ans, ils auront pas beaucoup évolué. Donc ça va finir où ça? Dans leur tribulation, dans la fournaise. Et comment eux, ils pourraient éviter ça? La pauvre masse inconsciente là, juste qu'il y ait une poignée de personnes là maintenant, vu que c'est comme ça, c'est ça le schéma en fait. T'as une élite sataniste bien initiée dans la franc-maçonnerie, etc., qui te contrôle tout. Médias, politique, nouvel ordre mondial, ils t'amènent tout. Et à l'opposé, en face, t'as une minorité de gens bien conscients, bien enracinés dans la foi, qui ont bien compris tout ce qui se passe sur Terre, qui maîtrisent la matrice sataniste comme personne et qui ont toutes les solutions, etc. Et entre les deux, t'as une masse inconsciente. Une masse inconsciente avec les degrés de nuance, hein, du pire des méchants d'en face là, la masse inconsciente au milieu, et puis quand tu arrives vers nous, alors là il y a des complotistes, il y en a des à peu près, il y a des tièdes, etc. Mais qui a pris son lead en main? Moi, Hélène, Sam, Pascal, voilà. C'est juste une prise de conscience, c'est juste un état d'esprit pour comprendre les choses. Parce que ça va pas se passer dans la violence et par des coups de pavé et des coups de poing et des coups de matraque, ce truc-là. Ça va se passer par des coups de vérité bien éclatés dans tes médias et à la gueule de tes politiciens, là. C'est bien pour ça que vous vous enlisez dans votre tas de merde, là. Et déjà pendant les Gilets jaunes, c'était pareil. Donc, moi je te dis, allez discuter avec Lou Divergent, allez discuter avec Maximus Le Clément, etc. Lou Divergent, tout de suite, il va dire, ouais, mais non, faut plus parler d'eux, etc. Faut pas en parler. Il a le même comportement, ce tocard-là, que les putains de médias mainstream, quand on vient dire des vérités qui viennent de chez les complotistes sur ta picouse, ton masque, ou ta géo-ingénierie, ou tes réseaux pédos, etc., ou la dette. Pareil, ah mais non, ça on n'en parle pas parce que c'est du complotisme. L'Autruche, il est complotiste et il a exactement le même comportement. Et il y en a d'autres dans le complotisme qui font ça. Ouais mais non, on n'en parle pas. Alors restez dans votre tas de merde, continuez à quémander des croquettes à des pauvres mecs qui gagnent moins de fric que vous encore, continuez à juste faire des résumés de bouquins comme, je sais pas moi, des secrétaires de centres de documentation de collège là. Continuez à faire, regardez, ils ont prévu de nous faire ça la semaine prochaine, et puis alors là, ils ont prévu aussi de nous faire ça, puis là, ils ont prévu de nous faire ça. Voilà, continuez à faire ça comme des putains de défaitistes de losers, là, vous n'aurez rien fait pour la France au final, et puis voilà. Ils vont nous faire ça, puis après ils veulent nous faire ça, puis je vous ai déjà parlé du projet Bluebeam. Ne t'inquiète pas, ça fait 20 ans qu'on en parle du projet Bluebeam. T'apprends rien à personne en fait au final. Et donc, les solutions, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Où est-ce que les gens devraient manifester pour que ce soit plus efficace et plus percussif là dans la gueule du pouvoir? Ça, jamais ils le disent. Pourquoi ils le disent pas chez l'Autruche? Parce que ils seraient obligés de dire la même chose que nous et que du coup, ils se désavoueraient. Et que du coup, ils seraient obligés de constater que pendant 4 ans là, ils ont perdu du temps à cause de leur petit minable orgueil. Putain de merde, mais t'imagines? Je préfère, à ce tarif-là, franchement, je préfère être un moujon qui comprend rien, qui regarde sa télé et qui plane. Parce que là, être conscient de tout ça, être conscient des solutions, mais ne pas en parler, et puis les garder cachés, et puis faire sa petite loutruche là, pour que surtout personne n'en prenne conscience de ça, et puis que voilà, ça c'est grave ça. Je te dis, on a plus de responsabilité quand on a conscience de ces choses-là que les moujons. Là. Clair et net, c'est évident. Donc on fait quoi maintenant? Nous, on n'a plus rien à faire, nous. Nous, on a juste à continuer à rigoler entre copains, à discuter. Si un mécène pointe le bout de son nez, écoute, que Dieu le bénisse, et il sera béni, il va nous donner l'occasion là de changer beaucoup de choses en France très vite, très facilement. Et puis, si jamais, sinon voilà, quoi, nous on est zen. Hein. Je vous dis, c'est pour les autres. Hein. Nous, à la limite, votre système. Picouse, oui, picouse, ouais, si tu veux, ouais, mais nous, on n'a rien à foutre, en fait, tu vois, tu vas bien, quoi. Bon, il faut voter Macron, ouais, bon, on va voter l'opposé, exprès pour faire chier, tiens. Quoi d'autre? Les masques au-dessus du nez? Ouais, c'est ça, ouais.
Pour ta grand-mère si tu veux, mais pas pour nous. On n'est pas malades, nous. On est en très bonne santé, grâce à Dieu. Vous êtes malade. Vous êtes malade du cœur et de l'esprit. En plus du corps, apparemment. Voilà, tristesse. Et puis, quoi d'autre? Donc tu vois, l'homme sur la lune, etc. Oh là là, oui, bah, ça tombe bien, il n'y a plus trop de comiques en France, là. Thomas Pesquet, vas-y, sors de ton trou, là, fais-nous rire. Danse, cowboy, danse. Non, pas en apesanteur, arrête. Il va nous faire un mannequin challenge encore. En apesanteur, clown. Bon, c'est easy pour nous. Bon, puis après, quoi d'autre? Ta guerre mondiale, etc. Mais j'ai rien à foutre de ta guerre mondiale. Le jour où tes missiles tombent, mes frères et mes sœurs bien-aimés, eux, ils montent au ciel. Ils connaîtront pas la mort. Vous allez connaître 3 fois la mort, les nazaboys et les neuneux du système. Mais c'est tellement inimaginable pour eux. Ils ont déjà tellement de mal à constater ce qui se passe devant leurs yeux à l'instant T. Ils sont en dissonance cognitive. Ils en reviennent pas. Les pauvres. Pauvres doudous. Donc c'est pour ça, vous voyez à quel point vous servez à rien. Vos commentaires, ils servent à rien. Vous êtes dans la masse brêlante, ignorante, profane, qui comprend rien à ce qui lui arrive, qui veut rien comprendre, et puis qui préférera toujours défendre ses idoles oppressives, ses bourreaux, que ceux qui ont des clés à leur proposer pour enfin changer leurs conditions de sapiens descendant d'un macaque qui se fait tellement bananer dans tous les sens, les pauvres. Et bon, bref, c'est leur sort, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La plupart d'entre eux, les nazaboys et toute la race, là, ils vont finir dans l'ivraie, les pauvres. Bon, par contre, il y a plein d'autres gens en France, ils n'ont pas envie de finir dans l'ivraie, ils n'ont pas envie de laisser à leurs gosses un monde où faut se pucer, faut se picouser, faut sortir sa montre connectée pour savoir quel est ton taux de carbone du jour, parce que, enfin bon, tout leur délire de nouvel ordre mondial à la Klaus Schwab, là. Mais il y a des parents, ils ont un peu conscience de ça, ils savent très bien que leurs enfants, bah, ça va être ça leur monde si jamais ils se bougent pas le cul là, ici et maintenant. Mais bon, ils verront plus tard, parce que bon, il y a des distractions, alors distrayons-nous. Putain, ils les ont pris dans un sale piège. Hein. C'est violent. Hein. Pour eux, c'est violent. Donc voilà. Donc bah écoute, bis repetita du mouvement Gilets jaunes, avec les mêmes commentaires dans les médias. Alors vous vous essoufflez, alors vous vous divisez, alors c'est quoi vos revendications? Parce que là on comprend plus trop. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retirer la loi? Vous voulez la modifier? Vous voulez la discutailler, etc. Putain, ce serait tellement vite fait de leur répondre à ces connards là, mais ils savent pas les gens. Mais de leur dire aux journalistes, oui, les retraites c'est un problème. Ça prouve à quel point vous êtes nuls pour gérer des budgets. Et je te dis, tu as juste à leur dire, regardez le budget de l'armée, regardez pour les retraites. Et regardez comment ça fout tout le pays en bordel pour une mini-somme alors qu'on est capable de filer de 10 fois plus, 20 fois plus pour aller faire la 3e guerre mondiale. C'est ça le monde que vous voulez, madame la journaliste? Vous avez des enfants, madame la journaliste? Non mais il faut les invectiver, il faut plus de pitié maintenant avec ces gens-là. Et nous, on sait les prendre à l'aise, qui tu veux. De Bruce Toussaint à la dernière pétasse de chez LCI, qui tu veux, avec le sourire. Ils nous aimeront bien, les gens. On va même pas leur casser le cul. Je te dis, on va être des turbulents à la Jamel Debbouze, là. On va venir là-dedans, on va dire 3-4 vérités avec le sourire, machin, en faisant rigoler la galerie un petit peu, etc. Mais ça va être des pavés dans la mare. Et on va leur parler avec autorité, parce qu'on n'est pas des clowns, nous. On n'est pas vos dirigeants politiques, là, vos pétasses d'employés politiques, là, de la République En Marche. Non, nous, on est des vrais de vrais, là. Nous, on aime la France, et nous, on voit très bien dans quelle ruine vous êtes en train de courir, là. Et je vous dis, nous, à la limite, on peut juste se décaler du côté et vous laisser tous aller dans le gouffre et dans le ravin. Ça nous change rien. Mais on peut pas. C'est impossible. Tu vois quelqu'un qui va droit dans un feu, ou qui va se casser la gueule, ou t'essayes de le rattraper, t'essayes enfin... Je sais pas, vous êtes plus, c'est pas être un être humain normal que d'être dans cet état d'esprit-là. Bah si, je crois bien, mais je crois qu'il y en a, c'est plus des êtres humains normaux. Ils sont tellement fait modifier, transgenrer, conditionner, modifier l'ADN à coups de picouse, à coups de shooteuse là, comme des drogués. On veut pas mourir nous quand même. Donnez-nous ça de la picouse, nous on veut pas mourir quand même. Oh là là, pauvre papy. Putain, où vous en êtes. Hein. Donc tu vois. Tu comprends vraiment bien la puissance de la parole de Jésus quand il nous a dit mon peuple périra par manque de connaissances, par ignorance. Bah regarde ce qui se passe. C'est exactement ça. Des gens ignorants qui courent à leur ruine
Et ils ne seraient pas aussi ignorants, désolé, ça va être leur responsabilité à chacun, ils ne seraient pas autant dans l'ignorance s'ils n'étaient pas aussi boulonnés à leur orgueil. Comme la Loutruche. Ah, Loutruche, il va beaucoup m'aimer là maintenant. Il dit, ouais, mais putain, mais il me fait chier, lui, tous les 6 mois, il me tombe dessus, lui. Oui, Loutruche. Mais ça fait 5 ans, 4 ans que vous faites la même erreur à répétition, tout le temps, et vous faites que ça, et vous savez faire que ça. Et si vous savez faire que ça, vous ne servez plus à rien à l'heure qu'il est. C'est bon, les gens ont conscience du complot, ils savent vous trouver les infos, ils sont pas débiles, ils voient bien ce qui se passe, etc. Et puis, là, maintenant, si vous les auto-entretenez, là, dans ce rabâchage négatif, là, à se projeter dans les plans du nouvel ordre mondial tout le temps, comme s'il n'y avait pas d'autre issue, pas d'autre solution, qu'un autre monde n'était pas du tout possible et que tout ce qui viendrait éventuellement t'aider dans ta quête, c'est une opposition contrôlée, faut se méfier, etc. Oh, mais Loutruche, mais c'est un bordel dans ta tête, à toi. Tu m'étonnes que tous les 15 jours, il est fatigué, qu'il va pas bien, que faut qu'il se repose, que, comprenez, je prends des risques, donnez-moi des croquettes, etc. Mais il est dans un état d'esprit de loose. De loose. Nous, depuis le départ, depuis toujours, là, toutes ces histoires-là, on a toujours été dans un état d'esprit de victoire, on se fait pas dominer, on a des solutions, etc. Le lead, il est venu très vite sur la table. Et tout le monde trouvait ça bien, à tel point vous aviez trouvé ça bien que vous aviez même récupéré le concept pour un petit peu le tourner à votre sauce. On vous a laissé faire, on était trop gentils à l'époque, et puis vous en avez fait la dalle du peuple. Non, on aurait dû vous dire non, arrêtez vos chichis, c'est le lead, expliquez le concept, etc. Vous restez sur les 4 racines du mal, c'est ça qui a dénoncé, machin, etc. Et tu vois que ce qui était valable il y a 4 ans, c'est encore valable aujourd'hui, et que c'est les mêmes trucs qui vous gardent prisonniers de la franc-maçonnerie, et puis de la République, et puis de la Macronie. Parce que vous n'avez pas arraché le mal aux racines, parce que vous n'en avez pas parlé, et puis parce que vous avez préféré vous complaire dans votre série Netflix tellement réaliste, le nouvel ordre mondial s'abat sur les peuples et les nations. Elle est bien la série, hein. T'as vu, hein, y a du suspense, il y a du rebondissement, etc. Mais à un moment donné, il faut devenir acteur. Arrêtez de subir passivement comme des flanflans devant leur télé, là, bordel. Donc, qu'est-ce que tu veux, Loutruche? On te prend Loutruche parce que je te dis, il est caricatural représentatif de toute une fange des complotistes là qui s'auto-branlent sur leur désastre et leur ruine et puis leurs trucs et qui vont pas aux solutions alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a personne d'autre que eux qui va pouvoir agripper les solutions. Bon, et la solution, elle est sur la table depuis 5 ans. Et tous ceux qui vont dire, oui, mais bon, non, il y a peut-être autre chose, oui, mais pourquoi on prendrait ce qui vient de chez Crisa, et puis de chez le Lead, et puis de chez eux, là, et puis qu'il n'y aurait pas autre chose, truc, moi je pense plutôt que, etc. Tous ceux qui vont venir par l'abri comme ça, c'est tous des gens qui ont moins compris le système que nous, qui l'ont moins attaqué que nous, qui ont moins révélé de vérité que nous, qui sont moins noués, liés, là, entrelacés avec leur Seigneur que nous. C'est des gens qui sont pas en service pour les autres, ils ont peur pour eux-mêmes. C'est des gens qui n'aiment pas la France comme nous on l'aime plus que les royalistes, plus que ton Rassemblement national, plus que tout ça. Parce que c'est la terre du Christ, donc tu touches pas la France. Et ta putain de franc-maçonnerie et ta République, elle va se faire saccager. Tes députés, toute ta race là, ils vont avoir très mal. Hein. C'est nous qui nous sommes projetés dans ce qui se passe dans le futur, on a averti les autres, etc. Et on a tout de suite anticipé en disant non mais vous faites pas avoir, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur, tout ça. Donc la solution en France, j'ai pas honte de le dire, en mon nom propre, nous on l'a trouvé. C'est pas de l'orgueil, on le sait que c'est bon, on le sait que c'est efficace, on a réfléchi le truc dans tous les sens depuis longtemps. Ton système, quand on était encore à découvrir les trucs, loup divergent, nous on avait déjà tout analysé depuis longtemps, depuis qu'on est gosse, je te dis. On s'est pas réveillé il y a 10 ans ou il y a 15 ans, nous. Même si on a compris terre plate sur le tard, j'avoue, personnellement. Mais ça fait longtemps qu'on connaît ton système. Ça fait longtemps qu'on a compris que c'était du satanisme autour. Ça fait longtemps qu'on a compris que face à Satan, l'évidence des évidences, c'est qu'il y a Dieu. Donc, n'importe quel complotiste maintenant, qui se prétend croyant, musulman ou chrétien, et qui n'est pas dans l'état d'esprit dans lequel nous on est, il va falloir qu'il aille réviser ses fiches. Hein. Tout complotiste qui vient te dire « Ouais, je vous avais dit, vous avez vu, ils nous font ça, je vous avais dit, ouais, va te branler sur ton orgueil, d'accord ?» C'est bien, tous les complotistes ont bien anticipé les choses. Maintenant, anticiper les choses, à quoi ça sert si tu vas ta gueule dans le mur comme tous les autres moujons ? À rien. À rien.
Anticiper les choses et avoir ces informations-là, etc. Le but, c'est trouver une porte de sortie, avoir une solution. Pendant que vous étiez tous en train de parler à l'abri, de faire vos chichis, etc., nous, on y a réfléchi à ça. Et c'est pour ça que c'est sorti de chez nous. C'est pas sorti de chez l'Autruche, de chez Maximus ou de je sais pas qui. Et je te dis, quand on a présenté ça à l'époque, tout le monde était d'accord, trouvait ça formidable, etc. Et regardez-les, parce qu'ils sont pas affermis, parce que les mecs là, c'est toujours les mêmes qui ont des grands projets sur la comète, des grands trucs, etc. Puis en fait, non, ils passent à autre chose. Comme le système, il se laisse divertir par d'autres sujets, par autre chose, etc. Et tu vois bien, on te parle un peu de l'actualité, etc. parce qu'on suit le truc, mais on se base pas là-dessus pour savoir ce qu'on va raconter aux gens. On en a rien à foutre de leur système. On en a rien à foutre de ce qu'ils racontent. On en a rien à foutre de ce qu'ils veulent. C'est les pires neuneux de la France, ceux-là. Politiciens, médiateux et tous les gogols qui les suivent comme des idolâtres, là. Donc tu veux quoi, une guerre civile en France? En aucun cas. Par contre, c'est pas aux neuneux zombifiés, picousés, macronisés, là, d'expliquer les choses aux Français, aux gens, etc. Eux, ils vont fermer leur gueule, et ils vont vite fermer leur gueule quand il y aura des gens comme nous qui vont venir s'exprimer, comme nous on s'exprime, devant eux. Et s'il y a personne d'autre en France qui a conscience de tout ce dont on a conscience, qui savent les prendre comme nous on sait les prendre, qui ont absolument pas peur d'eux, ça va pas la tête ou quoi, on rigole face à eux, nous. On a juste peur du jugement du Seigneur, nous. C'est la seule crainte qu'on a. Bon, qui n'ont pas peur d'avoir honte, etc. Qu'en dira-t-on, etc. Bon, rien à carrer. Nous, on dit la vérité. Et celui qui est pas content, qui comprend pas, etc. Mais qui aille se faire sucer chez les Nazaboys, là. Bon, et puis, qui va leur parler comme ça? Qui va avoir la répartie? Et votre roi, il est où? Il est où le roi de France, là? Je te garantis, moi, si le roi, et vous l'avez trouvé, là, quelqu'un qui a autant de tchatch que nous, là, autant de bagou que nous, autant de volonté que nous, là, pour dégager ta Macronie et toute ta République, franchement, nous, on sera ses obligés, ses serviteurs, au mec là. Mais il est où en France? Et un roi de France qui a pas pris son lead en main, qui a pas compris, là, tout ce que nous, on a compris, qui a pas conscience de tout ce dont nous, on a conscience, c'est mort. Un roi de France qui viendrait sur le trône et puis qui dirait on va parler des budgets aujourd'hui. Alors pour le spatial et Thomas Pesquet, alors bon comme l'année dernière, on va donner à peu près pareil. Ah non, roi de France. Sinon ça sert à rien, tu dégages. Je t'ai dit, c'est nous les talons du roi de France. Si le roi de France il part en couille comme ça et que comprend rien, il dégage. Ça vaut rien. Ça vaut pas plus que ton président. Nous on veut l'homme en France qui a les vertus, qui a les reins solides, qui a les épaules, qui a le verbe, qui a la vérité et qui sait comment les soumettre les mecs là en face. S'il y a personne d'autre, ben vas-y, je vais y aller moi. Oui, il se prend pour le roi de France, tu vois, je te l'avais dit. Et t'as quelqu'un d'autre? Je te dis, si t'as quelqu'un d'autre, je suis à son service à ce mec là. Mais t'as quelqu'un d'autre? Ben non. Non. Et il y a quelqu'un d'autre qui sait vous les arracher, là, vos pédophiles, vos trucs et vos machins. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu vous parler de pédophilie pendant les Gilets jaunes. Il y a quelqu'un d'autre qui a été arraché Maxime Nicole devant 200 personnes. Il y a quelqu'un d'autre, etc. Ben non, tu vois, il y a personne. Mais moi, je demande que ça, hein, qu'on soit plusieurs. On a toujours dit, faut qu'il y ait plein de petits crisas comme ça, plein de petits leaders en France, plein de petits mecs qui ont bien pris leur lead en main. Et tout ira bien. Là, on sera une vraie ruche, là. Et ça fonctionnera tout seul. Mais apparemment, ça peut pas fonctionner comme ça chez les êtres humains. Donc, vous avez votre solution, on est à votre service, on vient pas là pour s'imposer sur les autres, tu vois bien. On est là pour Dieu, pour les enfants, pour nos humbles, nos doux, nos justes, nos véridiques. Eux, on va tout leur donner en héritage. Ça va être les sages de la nation, eux. Les sages de la nation. Et tous les grandes gueules, les gros orgueilleux qui ont bouffé du Thomas Pesquet, de la NASA comme des flancs, qui ont bouffé du 11 septembre, qui ont bouffé du Bataclan, du Charlie Hebdo et toutes tes conneries, et puis de la picouse et du truc et du machin, vous allez devoir forcément changer. Forcément. Pour des gens comme vous, comme les Nazaboys, qui aiment vivre dans l'obscurité, dans l'aveuglement, dans des caves sombres, dans leurs cavernes de Platon, là, à voir que des ombres passer pour ne pas regarder la réalité en face, ça c'est sûr que le jour où la France va être en pleine lumière, où toute la vérité sera faite, etc., vous allez être pas bien. D'accord? Mais on n'en a rien à foutre que vous soyez pas bien.
C'est votre sort de toute façon. Est-ce que vous en aviez eu quelque chose à faire que les anti-vax soient pas bien, qu'ils se fassent insulter, que les platistes et les complotistes en aient marre de se prendre vos insultes, etc., puis de pas pouvoir avoir de discussion sur ce sujet-là, que les gens qui parlent d'énergie libre, ils puissent pas en parler. Est-ce que vous vous êtes posé des questions là-dessus ? Non, ils ne sont jamais posé de questions, et à la limite, tu serais mort dans d'atroces souffrances parce que t'as pas voulu te faire picouser, et ils seraient encore foutus de ta gueule, ils étaient très heureux. Ben voilà, donc l'ivraie et le bon grain, vous voyez bien, on n'est pas du tout fait pour exister sur le même plan d'existence ensemble, que ce soit sur Terre ou dans l'au-delà, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est comme deux aimants qui se repoussent. Bon, manque de peau pour vous, l'unique créateur qui aura le dernier mot sur tout ça, qui est en toute justice, en tout amour, en toute miséricorde, c'est notre protecteur à nous, c'est notre souverain, c'est notre tout-puissant, c'est notre Seigneur, c'est le trône ultime, c'est voilà. Vous, ça, vous l'avez rejeté, donc obligatoirement, t'es foutu. T'as choisi le mauvais camp dès le départ, on vous avait dit c'est qu'une histoire de choix, vous avez fait que des mauvais choix, et là maintenant, la remise en question, elle est tellement difficile pour vous qu'elle est quasiment impossible, et votre orgueil vous barre la route, parce que vous êtes des putains d'esclaves. Donc, on va pas s'excuser devant vous, jamais de la vie. Vous allez fermer votre gueule. Vous voulez pas vous excuser et faire votre repentir. C'est ton problème. Dégage en enfer. Pour l'éternité, je veux plus voir ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais si le roi de France, il parle comme ça à des gens du peuple, c'est pas bien. Non, mais le roi de France, il est pas là pour plaire à ta petite gueule d'ignorant, ou à ta petite gueule d'hypnotisé, ou à ta petite gueule de conditionné. Le roi de France, il est là pour être le garant, le socle des valeurs, des principes qui feront que jamais, plus jamais, ta France, elle se barrera dans le chaos comme elle se barre dans le chaos là maintenant. C'est comme si tu étais sur un bateau, le capitaine il tient le gouvernail pour pas que tu ailles t'éclater la gueule dans les rochers et que tu finisses sur l'île paradisiaque dont tu rêves, et il y aurait 3-4 clampins là sur le bateau qui diraient qui râlent. Foutez-moi ça par-dessus bord là, jetez-le au requin, putain, on va pas perdre de temps. En plus ils branlent rien, quand on leur demande de nettoyer un truc sur le pont, ils le font pas. Les mecs là, ils bouffent plus que les autres, ils sont en train de nous réduire les réserves à peau de chagrin, c'est des inutiles. Ils servent à rien. Foutez-les à la flotte avec Laurent Alexandre et tout, que ça dégage. On n'a pas besoin d'eux sur le bateau, ils font rien avancer, ils servent à rien, c'est un poids pour nous. Alors ça veut dire quoi, que vous allez nous exterminer le jour où vous revenez au pouvoir ? Ah, tu vois, tu sais toi-même qu'on va revenir au pouvoir. C'est évident. C'est un roi de France ou rien du tout maintenant. Non, t'inquiète pas. Juste, ça va aller en une génération, on va tout régler. C'est-à-dire que vous vous êtes fait abrutir comme vos parents se sont fait abrutir, et comme vous reproduisez toujours les mêmes schémas, que vous n'êtes pas des innovateurs, que vous sortez jamais des sentiers battus, bah vous êtes restés dans les mêmes schémas d'abrutissement, etc. Vous répétez la même merde. Bon, à partir du moment où on va juste dire la vérité aux gens en France, on va juste instruire les enfants tels qu'il se doit en France, sans leur dire il faut pas regarder ça, c'est du complot, ça n'existe pas, c'est pas vrai, ça il faut écouter la télé parce que si t'écoutes tes parents c'est mal, ça c'est pas bien, et puis regarde le monsieur déguisé en femme là, il va t'expliquer comment on fait l'amour. Putain, là faut pas s'étonner que c'est le bordel. Par contre je te garantis que le jour où le roi de France y revient, oh là là, les écoles en France, mais de la pire banlieue jusqu'au quartier les plus chics, ça va être la classe, la France. Hein. Il y en a plein de l'étranger, de nouveau, qui vont vouloir revenir instruire leurs enfants en France. Tu vois, nous aussi, on est formatés. Éducation nationale. Non, mais... D'où c'est l'État qui a le rôle d'éduquer les enfants. Non, c'est le rôle des parents. Maintenant, si les parents, eux, ils sont complètement déracinés, machin, etc., puis eux aussi, ils sont dans les conséquences de tout le bordel ambiant et que du coup, ils font de la merde avec leurs enfants, comme dans le truc dont on avait parlé il y a pas longtemps sur l'expérience avec les souris, là, avec les rats et les souris, là, c'est la même. C'est exactement la même qui se passe. Donc pour nous, les choses, elles sont claires. C'est pour ça que les solutions, on les a trouvées avec autant de facilité, et tu vois bien qu'il n'y a personne d'autre qui est venu t'apporter le lead. C'est venu de chez nous, ça. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très facile d'envisager autre chose. On sait que les solutions, elles sont là, qu'elles sont facilement applicables, et ça coûtera tellement moins cher à la France et aux Français. C'est ça qui est incroyable. Tu peux avoir meilleur, mieux, pour moins cher, et finalement, tu préfères, t'endetter à mourir, à faire mourir tes enfants sur 3-4 générations s'il faut, mais rester dans la République comme d'habitude. Comme ça, c'est tellement plus facile de juste aller voter une fois tous les 5 ans, et puis après, t'attends que ça se passe. Voilà. Personne ne s'implique dans la collectivité, personne ne s'implique dans ce qui se passe, personne ne comprend, tout le monde s'en fout. Et alors là, la phrase, je te jure, là maintenant, quand j'entends des gens dire ça, putain, j'ai envie de mettre des claques. Des claques. Je supporte plus tous ces neuneux là. Et il y a des gens, ils sont un peu conscients de tout ce dont on parle, etc. Mais qui te disent, alors ça c'est la phrase, putain, vraiment, je supporte plus.
Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Vous n'avez jamais rien fait. Vous avez continué à rien faire. C'est tellement plus facile pour vous, c'est tellement plus confortable. Hein? Puis vos enfants vous remercieront plus tard. Si, il y a tout à faire. On t'a déjà dit. Tu te reconnectes à Dieu, vous reconnectez à votre Seigneur. Ça va vous donner toute l'énergie là du monde. Ça va contrecarrer tous leurs apports, leur saccage là énergétique, bas vibratoire de tous leurs rituels de merde là. Vous revenez en Dieu déjà. Vous faites déjà un gros truc là. Et vous bâtissez votre vie sur un socle solide, sur des fondements, sur des principes, et plus personne te bouge. C'est-à-dire que toi, tu vas être solide avec ton lead en main, avec ton Seigneur là au-dessus de ta tête. Tu vas être plus solide que toutes leurs armées, toutes leurs conneries et tous leurs machins là. Parce qu'ils sont tous embrumés, égarés. Je te dis, on est une minorité en France d'avoir conscience de ce dont on a conscience là. Et de l'avoir bien organisé, bien articulé comme ça. À tel point que je te dis, le système, nous, on peut le prendre dans tous les sens. On le soumet. Tes complotistes, on peut les prendre dans tous les sens. On a la solution et pas eux. Tes moujons, on peut les prendre dans tous les sens. C'est une rigolade. C'est une rigolade, les moujons, là. Et vu que c'est des moujons, que c'est des suiveurs, t'inquiète pas, eux, c'est vite fait de leur faire tourner la veste dans l'autre sens. Et quand ils vont comprendre où est leur intérêt, qui a vraiment la souveraineté, qui a vraiment l'autorité en France, qui a vraiment la vérité et la conscience, tes moujons, t'inquiète pas, en 4 secondes, c'est fait. On va leur dire c'est comme ça et pas autrement. Oui, oublie le reste. Bon, et après, il te reste quoi en face? Tes politiciens, tes médiatiques, c'est dans la poche. Laisse-les-moi, je vais me les faire tout seul. Puisqu'apparemment, il n'y a personne en France qui est capable de leur dire leur cas de vérité. Donc, on va y aller, nous. Et après, derrière, il y a quoi? Rothschild, tout un système, la mondialisation, Davos, tout le bordel, etc. Mais à partir du moment où la France, elle a repris sa souveraineté, c'est parce que là, ils peuvent se permettre de faire ça, parce que la France est devenue la pute façon Macron pour le monde entier. Mais le jour où la France, elle se re-respecte enfin, qu'elle rassoit son autorité, qu'elle rassoit ses valeurs, sa vraie lumière, là, sa gloire là, aux yeux du monde, etc., pour l'éternité, là, la France qui dit la vérité pour les enfants, pour les vraies valeurs, pour les vrais principes qui sont pas tes droits de l'homme de la République maçonnique, là. Non, les lois divines de Dieu, les valeurs de Jésus, du Christ. En Allemagne, les gens, ils vont être enchantés. En Italie, les gens, ils vont être enchantés. En Espagne, les gens, ils vont être enchantés. En Russie, ils vont être enchantés de la France. Aux États-Unis, pareil. On fait ça en France, Biden, il tombe automatiquement. On fait ça en France, tout leur nouvel ordre mondial, il tombe. La France, c'est charnière. S'ils arrivent, putain de Macron, il arrive à finir sa mission pour la bête de l'événement qui arrive sur la France et à vous pousser dans le chaos et puis... tout ce que ça implique après, ils ont gagné. D'accord? Le monde entier va suivre le chemin, enfin voilà. Pendant les Gilets jaunes déjà, il y avait plein de gens qui avaient conscience de ça. Maintenant, ça n'arrivera pas. Je veux même pas entendre des gens qui disent oui, mais bon, non, ça n'arrivera pas. C'est pas ça que tu veux. Donc pourquoi tu l'envisages seulement? C'est comme un mec qui sortirait de chez lui, il se dit tiens, je vais aller jusqu'à tel endroit, et puis pendant tout le trajet, il se dit ah bah là, faut que je fasse attention de pas tomber, de pas trébucher dans le trottoir, ah bah là, attention, il y a un vélo qui passe, ah bah là, attends, je croise une madame avec un chien, etc. Enfin, le mec, tout le temps, il anticipe tous des dangers, etc. À un moment donné, tu vas te fouler la cheville, tu vas te casser la gueule, et il va t'arriver un truc, toi. Par contre, quelqu'un qui sait que il part du point A, il va au point B, et il y a personne qui va l'arrêter, et que peu importe ce qu'il y a sur le chemin, bon bah lui, il y va. Tu vois, la différence entre une autruche, par définition, une autruche, et quelqu'un qui a pris son lead en main. Tes Amérindiens, tes Apaches, tes Cheyennes, tes Hopis, tes Nez percés, etc. Là, toutes tes tribus, là, sérieux. Tu crois qu'elles feraient comment, là, à notre place, là? Tu crois qu'ils se poseraient des questions? Bon, dans vos histoires cinématographiques là, qui vous font tant rêver, là, je sais pas, le film 300, là. Nous, on a juste besoin de ça, 300 personnes. 300 personnes et on te retourne ta France, là.
Et il n'y a pas de militaire, de flic qui va nous barrer la route. Hein. Eux, ils vont fermer leur gueule. On va leur expliquer ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait. Ils vont très bien comprendre que c'est dans leur intérêt. Preuve qu'ils le comprennent très bien. On a encore vu un flic là dans les manifs là en mode tabassage. Qu'est-ce qu'il disait aux manifestants à qui il mettait des coups de bâton? Maintenant, faut assumer ce que vous avez choisi. Faut assumer ce que vous avez. C'est les premiers à être dégoûtés que ce soit Macron qui soit au pouvoir. Mais limite, les flics qui tapent sur les manifestants, ils sont encore plus motivés de taper sur les manifestants, et là-dessus, je peux que les comprendre, c'est que c'est tous ces connards qui manifestent là, qui ont tous voté Macron en masse aussi pour beaucoup. Et qui se sont jetés dans leur picouse et qui comprennent rien, etc. Franchement, je me mets à la place d'un flic. Putain, t'as un troupeau de moujons picousés là, qui maintenant râlent alors que il y a 15 jours ils râlaient pour que ce soit Macron au pouvoir parce qu'ils avaient peur de l'extrême droite et qu'ils sont toujours derrière leur télé et que ces connards ils manifestent pour leur petit pécule de leur petite retraite, mais que jamais tu les verras sortir dans les rues comme ça pour défendre les enfants de France et dénoncer les réseaux pédophiles. Franchement, je me mets à la place du flic. Ouais, je me fais plaisir. Je vais te les tabasser en fait. Je vais me faire plaisir. Ah oui, il faut comprendre tout le monde, il faut se mettre à la place de tout le monde. Sinon, comment tu fais la paix? L'autruche lui-même, tu lui mets une combinaison, une matraque, etc. Il voit tous ces putains de moujons, là, tous ceux qui l'insultent, qui insultent les complotistes, etc. Au bout d'un quart d'heure, il va se dire, tu sais quoi, allez hop, je vais me faire plaisir, je me lâche. Pum. Mais normal, putain, une masse d'abrutis pareil, là. Donc, tu vois bien que tu peux prendre le problème dans tous les sens, dans tout. Je te dis, on a déjà fait, nous, le travail. Tu peux le prendre dans tous les sens, etc., machin. Tu finiras toujours par retomber sur juste la toute simple vérité, claire, lumineuse, qui est que ta franc-maçonnerie et ta république, ça doit dégager. Et il y a plein de militaires, de policiers et de gendarmes, ils seront très heureux de ça. Ils demandent que ça, qu'on remette de l'ordre en France. Ils demandent que ça, qu'on redonne de la noblesse à leur métier. Policier, c'est noble. Gendarme, c'est noble comme métier. Militaire, c'est noble comme métier. Faire partie de la garde nationale, c'est noble. Mais regardez le tas de merde qu'ils ont foutu. Je te dis. Tout ça, c'est fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. Donc ta solution, tu l'as. Et que, y a qui d'autre qui va faire ça en France? Et moi, je peux pas le faire tout seul, monter à pied jusqu'à Paris, puis rester comme un flanc devant l'Elysée, etc. Il nous faut des moyens pour faire une petite percée dans les médias, bien senti. T'inquiète pas, on sait très bien où on met les pieds, on sait très bien comment faire. On y a déjà pensé à tout ça, d'accord? Donc, c'est juste des moyens pour... Vas-y, oui, prends 10 000. Allez, ferme ta gueule. Prends 10 000, par contre, tel jour, telle heure, etc. Machin, ça se passe comme ça et machin. On sait quoi faire, d'accord? Et je te dis, et on n'aurait même pas besoin d'y penser à ça. Si tout le monde avait pris son lead en main comme nous on le fait, si tout le monde s'était reconnecté à son Seigneur comme nous on le fait, et si tout le monde avait conscience des vérités comme nous on en a conscience, et si tout le monde savait que on ne manifeste pas en centre-ville, sur les Champs-Élysées ou à Bastille ou je sais pas où, c'est bidon ça. C'est bidon. Ça, c'est jouer à la révolution, ça. Comme de la même manière, à l'époque des Gilets jaunes, il y avait ceux qui jouaient à la révolution et puis il y avait ceux qui savaient vraiment comment la faire, là. Et ceux qui jouent à la Révolution, ils jouent à la Révolution française de 1789, ils vont à la Bastille, ils chantent la Marseillaise, ils secouent leur drapeau français, avec même pas la croix du Christ ou un emblème royaliste dessus, pourquoi faire, surtout pas face à la République. Et puis voilà. Ils jouent à la Révolution comme des Playmobil. Oui, mais ils passent leur temps à jouer, ils jouent le jeu, même pour aller se faire injecter 3 fois, 4 fois, ils ont joué le jeu, ces connards-là. Non, c'est interdit de manifester dans les rues comme ça. Là où il faut manifester, quand t'es pas content et que tu veux vraiment changer les choses en profondeur, Français et Françaises, c'est devant tes médias, et t'as le Spot en Or, BFM TV, France TV à Paname, là, et devant tes loges, rue Cadet et toutes les loges de France. Et là, tu vas tenir le pouvoir par le testicule gauche et par le testicule droit en même temps. Et puis là, ils vont cuiner en face, ils vont commencer à gémir, ils vont commencer à brailler, parce que ça va leur faire mal. Et puis là, on va dire, on peut discuter maintenant? Ou faut encore que les flics et la populace se tabassent sur la gueule pour votre bon plaisir, messieurs les marquis? T'imagines un roi qui se branlerait comme ça sur son trône, comme le fait Macron, à voir la populace et les flics se taper sur la gueule comme ça, et à voir tout le pays glisser gentiment vers le chaos? Mais il est en enfer direct, le mec là.
Et ton Macron, il va finir en enfer tout pareil. Il a choisi de servir la bête plutôt que de servir son Seigneur. Il a choisi de servir la bête plutôt que de servir la France et les Français. Il a préféré servir les intérêts privés McKinsey, BlackRock, Rothschild, Pfizer et compagnie, Van der Leyen et Reich européen et tout le merdier, plutôt que de servir les intérêts de la France et des Français. Mais je te dis, pareil, au temps des rois, le roi, il place un Premier ministre pour faire le taf, etc. Et il s'avère que le Premier ministre, pendant que le roi est à l'étranger en train d'organiser les choses, etc., que quand il revient, le Premier ministre, alors regarde, les gens sont dans les rues à feu et à sang, tout le monde se plaint, il a dilapidé l'argent public. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a utilisé un réseautage avec les médias pour faire gober une picouse à tout le monde, etc. Le roi de France, il revient, il voit le désastre, etc. Ton Premier ministre, je te dis, dans l'après-midi, le mec, il est à poil, pyjama de bagnard et va casser des pierres en Guyane, espèce de petite merde. Hein. Jusqu'à la fin de tes jours, on ne trahit pas la France, on ne trahit pas les Français, on ne trahit pas la nation, on ne trahit pas les intérêts d'un peuple. Et surtout, ce qui va être établi aussi en France, pour tous ceux qui prétendent avoir des positions de contrôle, de pouvoir, de ce que tu veux, d'État ou je sais pas quoi, mon gars, il fallait être franc-maçon pour rentrer dans les hautes sphères de l'État ? Il fallait être franc-maçon d'après François Hollande pour accéder aux hautes sphères de l'État ? Quoi, ça sert que les gens y votent, hein ? Eh ben, on va faire tout le contraire. C'est-à-dire que pour accéder aux hautes sphères de l'État, faudra être un chrétien bien affermi ou un musulman bien affermi. En tout cas, quelqu'un qui a bien conscience qu'il n'a pas intérêt à merder ou à faire le con ou à mentir ou à manipuler, parce que sinon, c'est le châtiment d'Allah, de Dieu, du Tout-Puissant, de l'Éternel au-dessus qui va lui tomber dessus. Ta franc-maçonnerie, ça dégage en France. Ta république, ça dégage en France. On remet un roi. Si vous avez personne d'autre, nous, on va tenir le truc jusqu'à ce qu'il arrive. Et on veut Jésus, nous, comme roi. Ta république, ça dégage. C'est clair, ça ? C'est ce que vous voulez tous, changer les choses en profondeur et qu'enfin les enfants en France et les adultes là vivent enfin dans un environnement sain, dégagés de leur merdier de géo-ingénierie, dégagés de leur merdier d'économie virtuelle pourrie qui appauvrit tout le monde là, qui affame tout le monde, dégager de la dette, etc. Un pays, en France, c'est parfaitement possible. Tout le monde est en abondance, tout le monde a plein de moyens, les gens seront bien éduqués, donc ils arrêteront de s'acheter des conneries éphémères, futiles, qui polluent pour rien, juste pour dire « Ah ben t'as vu, moi aussi je m'en suis acheté un », puis 15 jours après, il s'en sert plus, ça finit au fond d'un tiroir, et un jour au fond d'une poubelle, et voilà la branlette. Non, faut que les gens ils soient instruits, éduqués, conscients, et ils arrêteront de faire de la merde comme ça. Quand ils seront comme ça, ils arrêteront d'aller consommer tous les produits de merde américains là qu'on leur vend dans les magasins qui abîment leur santé et puis qui sert à rien. De même. Ça va être les vraies bonnes conséquences positives d'un changement de régime comme ça. Là. Ton environnement, c'est réglé. Ton instruction publique, tes enfants dans les écoles, c'est réglé. C'est facile. T'as juste à dégager les LGBT là qui viennent faire n'importe quoi, à reformer les profs comme ils devraient être formés. Parce que c'est des abrutis les profs dans les collèges et les lycées. C'est un truc de malade là. C'est des neuneux, hein. Et voilà, c'est tout. À partir du moment où dans le pays, t'as pas une vraie volonté à amener le chaos, amener la destruction, saboter les choses, pourrir les médias, pourrir les débats, tourner le dos quand le peuple a besoin de s'exprimer, de dialoguer avec son oppresseur, tout ça. Il n'y a plus de problème en France, bon sang. C'est des problèmes que vous vous êtes créés à force de rester dans vos apparences, vos orgueils, vos ignorances, et que vous vous êtes créés à force de suivre bêtement la télé et puis regarder la propagande médiatique, comment elle est vachement efficace quand vous êtes tous des zombies là, à baver devant vos écrans là. C'est très simple à faire, Et ça devrait se faire de manière naturelle, collective, juste si tout le monde avait pris son lead en main. Ce qui veut dire il a conscience des 4 racines du mal, il a conscience des 4 remèdes à ces racines du mal, et qu'il s'est reconnecté à Dieu et qu'il a toute autorité sur tout ce tas de merde là. Donc, j'ai bien aimé ça, puis on va finir là-dessus. Notre neuneu de service là, Eric Ericus. Donc pour rappel, Eric Ericus, c'est un gros tocard qui traîne dans les commentaires, il bave dans les commentaires toujours, mais il a toujours refusé de venir discuter avec nous parce qu'on est des complotistes et il faut pas nous parler. C'est pire que si on était noir ou juif, tu vois, faut pas nous parler à nous. On est des pestiférés. Non mais t'inquiète pas, on va pas te refiler le Covid si tu viens discuter avec nous sur Internet. Puis si t'as peur, t'as qu'à mettre un masque chez toi. Pauvre gars. Et il ose dire encore, ah bah regarde là, ils ont que ça à foutre de leur vie.
Ça devrait être le rôle de chaque Français, en fait, de faire ce qu'on est en train de faire. C'est lamentable et triste qu'on soit les seuls à le faire. Et toi, ta vie, c'est quoi? Regarder passivement le désastre arriver, sans jamais avoir rien vu venir, sans jamais avoir rien compris, et en plus tu fais partie de la franc-maçonnerie. Ah bon, mais c'est ce que je t'ai mis dans le commentaire à toi, espèce de clown. C'est dans la franc-maçonnerie qu'on a éclaté toutes les vérités comme ça. C'est grâce à la franc-maçonnerie que les gens sont plus conscients. C'est grâce à la franc-maçonnerie que les gens dans le peuple commencent à bien comprendre ce que c'est que la géo-ingénierie, les chemtrails et la harpe. C'est grâce à la franc-maçonnerie qu'on parle des réseaux pédophiles et pédocriminels en France. C'est grâce à la franc-maçonnerie que les gens prennent conscience. C'est grâce à la franc-maçonnerie que on a arrêté le terrorisme. Non, c'est tout le contraire. C'est la franc-maçonnerie qui vous amène tout ça. Le mariage pour tous, le LGBT, le sabotage de l'instruction des enfants, parce que ils ont besoin d'avoir des enfants qui soient bêtes en fait, pas éduqués, qui soient pas bien construits, qui soient formatés par le système, parce que ça en fait des individus beaucoup plus facilement contrôlables, comme leurs picousets de parents, inconscients. Donc Eric Ericus, t'es un franc-maçon. Déjà d'une, tu fermes ta gueule. De deux, t'es un azaboy, tu comprends rien à l'arnaque de Thomas Pesquet et de l'ISS, tu double fermes ta gueule. De trois, t'as été te faire injecter comme une merde, donc tu triple fermes ta gueule. Et de quatre, t'as rien d'autre à envoyer comme commentaire que ta petite jalousie de voisinage là, comme ça là. Va te faire cuire un œuf sur le front dans ta loge de franc-maçon. Avec ou sans ton tablier et tes gants blancs. On en a rien à foutre de ta vie, petite soubrette de merde. Si vous aviez été capable de produire quelque chose dans la société, la franc-maçonnerie, ça se saurait depuis longtemps. À part du sabotage, du chaos, du désastre, du désenracinement et de la division, vous n'avez jamais rien amené à la France et aux Français. C'est bien pour ça que vous êtes la bête à abattre, la tumeur à extraire, le problème racinaire de la France. Ta République, ta franc-maçonnerie, ça dégage. Et si les francs-maçons ont tellement de sagesse et de lumière, qu'ils viennent nous expliquer en quoi la franc-maçonnerie est tellement bénéfique pour la France. Mais ils refusent le dialogue. Regarde-les, comme des nazaboys, comme des loutruches, comme Macron, comme les médias, comme toutes ces putes du système, là. Ils ont peur de la discussion parce qu'ils ont peur des vérités qui pourraient en sortir et ils ont peur que leur orgueil soit remis en question et que le constat soit fait face à un autre verbe à nous les véridiques en France. Vous, en face, vous avez juste à baisser la tête. Mais comme vous en faites une histoire de compétition et d'orgueil, alors vous voulez nous tenir tête à nous, tout en refusant de nous parler, tellement on vous fait peur, tellement on vous remet en question, tellement il faut faire comme la loutruche qui fait comme si elle avait rien entendu. Mais moi, j'ai pas de problème encore une fois avec ça. Parce qu'il y a notre Seigneur qui voit tout du dessus. Et il le voit, vos comportements. Et que tu es juste en train de t'assurer ta petite gueule en enfer avec tous les suicidés, avec tous les gogoles, avec toute la race de mécréants, avec toute la race d'orgueilleux et d'hypocrites. Bande de gros losers que vous êtes. C'est écrit dans le Coran. Vous allez être les grands perdants de la création. Pas les grands perdants de 2023 ou des années 2000 ou du monde moderne. Les grands perdants de la création, depuis que l'homme est sur Terre. Ta race en enfer pour toujours. C'est ça que tu veux? Non, mais il rigole. Il rigole. Donc, maintenant, c'est catégorique. Hein. Moi, je vous le dis en France, solennellement, officiellement, pour l'amour et la gloire du Seigneur. Et pour la joie des enfants et le bien-être de tous nos bien-aimés, les doux, les justes, les humbles et les véridiques. C'est aussi simple que ça. C'est maintenant. Ceux qui ne prennent pas leur lead en main, ceux qui ne reviennent pas vers Dieu, ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait dégager la République et l'arracher aux racines pour mettre enfin un roi de France, ceux qui n'ont pas compris les 4 racines du mal, ceux qui n'ont pas compris toutes les solutions qui nous tendent les bras au point de vue énergétique, environnemental, scolaire, éducationnel, instructif, universitaire, scientifique, énergétique, moteur, technologique, tout, il y a déjà tout. Ça attend. Toutes les solutions, elles sont là et elles attendent. Elles attendent juste en fait que les Français se réveillent, se bougent le cul, prennent leur lead en main, dégagent ta franc-maçonnerie et ta Macronie là, et toute ta République, mettent un roi de France qui va être le garant que
tout va pouvoir enfin s'exprimer, que l'on va pouvoir défendre les enfants correctement en France, qu'on va pouvoir travailler sur notre abondance et enfin se poser des vraies questions de fond et pas des questions futiles de Gogol façon Einthoven ou tous les philosophes à 2 balles qu'on a en France là, mais de savoir quel est le destin divin des Français. Tous ceux qui ne vont pas vers ça, de la même manière que tous ceux qui ne vont pas vers Dieu, vers Jésus-Christ là pour s'épargner les tribulations, eh ben ils vont les connaître. Tribulations, échecs, défaites, ruines. Ils vont se faire soumettre par l'ennemi. L'ennemi va se moquer d'eux. L'ennemi va les torturer. L'ennemi va être sadique avec eux. Et puis voilà. Attends, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez été titiller le diable là, l'élite maçonnique, l'élite globale, nouvel ordre mondial, Davos et tout le bordel là. Vous êtes allé titiller le diable. Et comme vous êtes en slip, comme la loutruche, aucune épée, aucun bouclier, aucune armure, aucun ceinturon, aucun casque. Ah bah du coup, la bête, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pareil, mets-toi à la place du chétan, là. Il se dit quoi? Attends, quoi, les humains, là? Vous voulez sortir de mon joug, de mon conditionnement, de mon contrôle, comme un PN, tu sais? T'essayes de sortir du contrôle d'un PN, où t'as compris, tu l'as démasqué, etc. Mais lui, il veut te détruire. Parce qu'il veut certainement pas que t'ailles le dire aux autres. Bah, le diable, c'est pareil, c'est le roi des PN, celui-là. Le prince des PN. Le prince du goûter. Alors, prince salope, qu'est-ce qu'il veut, prince salope, pour toi? Ben, prince salope de l'enfer, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Ben, que tu restes sous son contrôle. Donc, si tu essayes de te barrer, etc., ça va pas se passer comme ça. Lui, il va vouloir te rattraper, il va vouloir te garder. C'est comme quand les gens, ils reviennent vers Dieu, ils reviennent en foi et qu'ils se rappellent. Ah ben, au début, forcément, ils se prennent un peu des attaques, des petits trucs, etc. Ça, c'est la réalité spirituelle du monde, ça. Voilà, donc je te dis maintenant, tous ceux qui prennent pas le chemin étroit là, tous ceux qui prennent pas leur lead en main en France, tous ceux qui comprennent pas ces choses-là, tous ceux qui ne les dispersent pas, qui ne les partagent pas et qui font pas d'urgence là, le partage de cette bonne nouvelle là, de la solution, que enfin il y a une vraie solution là, et ben tous ceux-là, ils vont rester dans leurs illusions, leurs orgueils, leurs mensonges, leurs trucs et leurs machins, et rap, amène-moi tout ça dans les tribulations une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus de vos gueules. Tu choisis. Et si tu fais partie de ces flanflans qui attendent de voir ce que les autres vont choisir pour suivre, t'es un putain de tiède. Si t'as des couilles et un cerveau et un cœur et de l'honneur, tu sais où est ton propre intérêt, t'as bien compris, maintenant tu prends ton lead en main, je veux voir du lead partout là. Et tous les autres, va te faire la guerre avec les Russes et l'Ukraine, va dans tes tribulations, va bouffer du Blue Beam. Va te faire manipuler encore par Macron et le système. Voilà, donc à partir du moment où nous on a posé ça sur la table, la prochaine fois que t'en entends un là, surtout parmi les complotistes, c'est les pires ceux-là, qui vient te dire qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas de solution, et puis qui, pareil, comme le système, ils mettent des bouts de pansement là, sur des fractures ouvertes qui pissent le sang, et ils pleurnichent. Ah bah, c'est bien, moi ça me va très bien. Tout le monde est à égalité de nouveau là. Les complotistes, au final, sont pas plus avancés que les moujons. Ils ont tous les éléments en main, mais ils savent pas quoi en faire. Ils savent pas comment articuler les choses. Donc voilà, c'est bien, ça vous donne une bonne leçon d'humilité pour tous les complotistes là qui ont jamais voulu prendre leur lead en main et puis qui continuent à pas comprendre ce qui leur arrive là. Ça vous fait plaisir les complotistes que du point de vue de nous, ceux qui ont pris leur lead en main, leur souveraineté, qui se sont reconnectés à Dieu, ça vous fait plaisir que de notre point de vue à nous, vous n'ayez pas plus de valeur que les moujons en fait au final, les complotistes? Bah non, ça vous fait pas plaisir. Bah oui, bah comme ça tu vois ce que ça fait aux moujons quand tu les traites de moujons. Et vous êtes aussi des moujons, puisque vous avez la solution, mais que vous voulez pas vous en servir, ni en parler, ni la partager, ni la prendre en main, ni rien du tout. Vous aussi, vous faites partie de l'élite sataniste et de toute cette caste de merde là. Bah oui, parce que vous en avez pris conscience, et puis que du coup, mais vous continuez à ignorer Dieu, à rejeter la Bible, à rejeter le Coran là, comme si ça valait rien. Bah, t'es pareil que les mécréants et que les gogoles de moujons, complotistes. Je dis, tu te dois, pour faire ce qu'il y a à faire en France, de te nettoyer, de te sanctifier. Qui de mieux que Dieu peut faire ça pour nous? Demande-lui, il va te le faire, il va te l'accorder, il demande que ça.
La meilleure autorité, elle vient d'où? La meilleure justice, elle vient d'où? La meilleure vérité, elle vient d'où? Ce qu'il y a de plus stable et de mieux ancré, ça vient d'où? Ce qui a le meilleur avenir pour vous, ça vient d'où? Ce qui a toutes les solutions pour vous de manière presque miraculeuse, ça vient d'où? Ce qui a un concept simple, compréhensible par tout le monde, qui va t'arracher le mal aux racines et te mettre en place les 4 gros objectifs de la France, ses enfants, sa liberté de parole et d'expression, son abondance et son destin divin, ça vient d'où ça? La victoire, elle vient d'où? Elle vient de chez nous, la victoire. Tous les autres, c'est la défaite, la ruine, l'égarement, le doute, la peur, l'angoisse, le stress et pas de solution et pas de porte de sortie et aucun chemin étroit pour bifurquer de toutes ces larges voies là qui s'offrent aux gens pour les amener dans le chaos. Donc, je ne dis pas tout ça par orgueil pour dire, vous avez vu, moi, Chrysa, machin, Jojo, machin, etc. Pas du tout. Ça n'a jamais été notre état d'esprit. Et s'il y en a qui le voient comme ça, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de nous juger à l'aune de ce que vous êtes vous-même. Vous êtes en train de projeter vos vices à vous, que vous n'avez pas réglés, sur nous-mêmes. Mais nous, ces vices-là, on les a pas, nous. Nous, on a cherché les vertus depuis toujours. On a toujours voulu être des bons gamins pour le Seigneur et pour les autres. Mais à un moment donné, quand tu as trouvé le trésor, là, enfin, là, tu te dois de mettre des bâtisses, des forteresses, des tours, des défenses, des boucliers, des trucs solides, là. Par contre, je le sais, cette solution-là, elle est bonne, elle fonctionne. Le système, on le connaît mieux que tous les 60 millions de Français qui t'entourent. Tous. Ton Lucien Cerise, il sait pas ce qu'on sait. Tous tes autres, Pierre Hillard, il a très bien analysé les trucs, etc., machin, mais il a pas ce que nous on a. Jovanovic, pareil. Alain Soral, pareil. Il a bien formé plein de gens, bien expliqué les choses, très bien intellectuellement, etc. Mais ce que nous on a, lui, il l'a pas. Et ça sortira jamais de chez lui. Tous tes complotistes, etc., tu peux tous nous les mettre en face. Il y a personne qui dit ce qu'on dit, il y a personne qui a été aussi loin dans les vérités, et il y a personne qui a ce concept-là, etc. D'accord? Personne. Donc l'autorité en France maintenant ici, c'est nous. D'accord? C'est nous. Clair et net. Maintenant, nous, cette autorité-là, on ne veut pas se l'accaparer pour la garder et puis s'asseoir notre cul sur les autres. Bien au contraire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la partager, que tout le monde la prenne en main comme nous, on l'a prise en main, cette autorité, cette souveraineté-là en France. Et tu ne pourras le faire qu'en tuant ton orgueil, en t'humiliant devant ton Seigneur, à genoux par terre devant Dieu, pour que lui puisse te mettre ta couronne sur la tête, te mettre une arme, une épée dans la main droite et un bouclier dans la main gauche et te vêtir d'une armure rutilante et que ton ennemi, ce soit un jeu d'enfant. Dieu, il veut que les choses, elles soient faciles pour nous, pas qu'elles soient compliquées, qu'on galère, qu'on se décourage, etc. Non, il veut que ce soit facile pour nous. On est ses enfants. C'est pour ça que c'est facile pour nous, ta Macronie et ta République et tout ça, là. Et en aucun cas, ta République, elle va survivre. Et c'est pas la peine, monsieur Mélenchon et tous les gauchistes, de venir avec une 6e République. C'est mort. D'accord? Donc maintenant, c'est comme ça et pas autrement. C'est ça votre solution, c'est ça votre seule porte de sortie, c'est ça votre seul chemin étroit pour bifurquer de tout ça. Et puis, écoutez, si juste à cause de vos petits orgueils, petites jalousies à la l'autruche, etc., vous vous privez de ça, ça va être la honte pour vous comme sur les Nazaboys. Ça va être la ruine sur vous comme sur les Moujons. Ça va être le châtiment sur vous comme sur Macron. Et ce serait triste d'avoir fait autant d'efforts et d'avoir fourni autant de travail pour éclairer les gens sur tous ces sujets-là, pour au final, à la fin du dernier chapitre, au début du dernier chapitre, finalement, rester sur la touche comme tous les autres connards. Là. Ok, donc on ne dit pas ça en malveillance, pas du tout, mais il faut juste remettre les choses au carré. Il y a des gens, ils font de la merde depuis trop longtemps, désolé, il faut qu'on le dise, et s'ils sont pas contents, nous on est tout disposés à discuter avec eux. Et puis je te dis, nous on est là, c'est pour le partage, on veut que tout le monde soit à égalité. Moi, je demande que ça. Je demanderais que ça, d'être comme un petit gamin, comme un petit suiveur, comme vous, là. Et puis, de pouvoir voir tous les gens autour. Waouh, putain, lui, vache, les trucs qu'il dit, lui, les trucs qu'il sort. Et waouh, la vache, eux, la solution, comme ils sont motivés, etc. et tout. Ah, ça fait plaisir, tu sais. Tu te dis, au moins, il y a des gens sur qui on peut compter. Nous, je sais pas sur qui on peut compter, en fait. À part sur nos frères et sœurs croyants en foi, qui ont bien compris ces choses-là et qui attendent que le royaume de Dieu et rien d'autre. Franchement, les autres...
Je sais pas, hein. Les complotistes, c'est un peu flanflan. Les moujons, je t'en parle même pas. Les médias, etc., machin. Oui, bon, ça va prendre encore des dizaines et des dizaines d'années à votre rythme, là. Si seulement vous aviez le temps. Et le problème, c'est qu'il y a la guerre. Le problème, c'est que votre environnement, il est tellement là, à bout de souffle, que putain, ça va vous éclater en pleine gueule, ça aussi. Et je te dis, vu comment ils ont saturé l'atmosphère avec leur géo-ingénierie, leur chemtrail, etc., putain, ça risque de partir en couille sévère à un moment donné, hein, parce que ils ont trop joué là avec la nature. Et voilà, basta, d'accord ? Tu veux qu'on te finisse tout ça gentiment, poliment, dans le respect, sans trop choquer personne, mais t'inquiète pas, les pavés ils seront quand même éclatés dans la mare, etc. et machin. Ramène-nous-les, putain. Ramène-nous-les. Ou alors, allez devant les médias et on vient vous les finir. Mais maintenant, faut arracher le mal aux racines. Faut dire toutes les vérités. Elles sont simples à dire. Il y a tous des arguments, de la donnée, de la data, de tout ce que tu veux pour leur asseoir toute objectivité et toute rigueur et toute science là, une bonne fois pour toutes. Et puis, ton Thomas Pesquet, ça va dégager, ta République, ça dégage, etc. Et de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Toute autre chose que vous ferez vous amènera forcément à un moment ou à un autre à une ruine, une défaite, une perdition, une déception. Et voilà. D'accord ? Donc, tu comprends le chemin étroit, tu comprends tout ça ? C'est là et nulle part ailleurs. D'accord ? Et nous, on en est les garants. Et je te dis que le jour où vous allez remettre un roi de France, parce que vous n'aurez pas d'autre solution que de faire ça, nous, on sera très attentifs à qui vous mettrez sur le trône, parce que ce mec-là, s'il passe pas notre test à nous, c'est pas un roi. Ce sera un ersatz, une guignolerie que vous aurez mis sans trop savoir ce que vous faites, etc. D'accord ? Et je vous dis, si nous, vous voulez qu'on vous apporte les solutions, je suis tout disposé à le faire. Et si vous voulez qu'on vous dégage votre Macronie et votre République, je suis tout disposé à vous le faire. Par contre, désolé, hein, on est comme tout le monde. Hein. Donc c'est soit nous tout seuls, mais on nous donne les moyens de le faire et on va te le faire. Et vous restez tranquille chez vous, votre cul palabré là, dans votre coin, et nous on s'occupe de tout. Et puis on va s'en occuper pour vous. Je te dis, une poignée de personnes, ta Macronie, ta République, on va te l'arracher du sol de France. Comme des guerriers, nous. Ou alors, si maintenant, je sais pas quoi, ça vous dérange, pas de problème. Prends ton lead en main, passe-le à tout le monde, etc. Soyez des millions et des millions et des millions et des millions à bien maîtriser le lead et à bien maîtriser les vérités et à bien maîtriser votre verbe et à être couvert et protégé par le Seigneur. Je demande que ça, personnellement, que tout le monde soit comme ça. Mais à mon avis, ça risque d'être compliqué. Et à mon avis, on n'a plus du tout le temps d'attendre qu'il y ait encore une masse critique suffisante là dans la masse de moujons qui se réveille. Je pense pas qu'on ait encore le temps là. Donc fais ce qu'il y a à faire. Dans tous les cas de figure, tu te dois obligatoirement, si tu prétends être complotiste, de te passer le lead. Le lead, c'est le b.a.-ba pour un complotiste. Le lead, c'est la base pour un complotiste. Et un complotiste qui prétend avoir compris que c'était une élite sataniste en face, mais qui vient pas tout le temps, tous les jours, à chaque fois qu'il cause sur Internet, rappeler Dieu, rappeler à Dieu, remercier Dieu, appeler les bénédictions de Dieu là dans tout ce qu'on est en train de faire, mais tu fais rien, putain, tu brasses du vent quand tu fais ça face à l'élite sataniste, bon sang là. Donc arrêtez de jouer au féroce, au lion, à sortir les crocs façon l'autruche, à vous faire croire que vous êtes des bestiaux là tellement dangereux, etc. C'est une armée de chatons les complotistes là pour l'instant là. C'est une armée de chatons qui miaulent. Miaou, ils vont nous faire ça. Miaou, le 11 septembre c'était pas des avions. Miaou, la terre est plate. Miaou, la picousse c'est pas bien. Miaou. Putain, sérieux. Enfin, honnêtement, les Français, est-ce que vous en avez pas marre de vous faire enculer le cul, là, par Macron ? C'est ce qui se passe. Macron est en train de vous la glisser dans le fion en ce moment. Et il rigole, hein ? Et il se sniffe à rail de coke sur terrain, au passage. Ça te fait plaisir, ça ? Ça vous dérange pas d'être les petites putes ? Les complotistes aussi, ça vous dérange pas d'être les petites putes de la grande pute ? Nous, on est passé pute à nous, parce que nous, on a repris notre lead en main, que nous, on a notre Seigneur et qu'il n'y a personne qui nous domine en France. Par contre, ceux qui n'ont pas pris leur lead en main, l'autruche et tous les autres grandes gueules, encore aujourd'hui, c'est les petites putes de la grande pute de Macron.
parce qu'ils sont pas capables de parler des solutions, parce qu'ils sont pas capables d'éclater la Macronie, parce qu'ils sont pas capables d'éclater la République, et parce qu'ils savent pas ce qu'ils peuvent mettre à la place, etc. Et parce qu'ils ont pas l'amour de la France comme nous, et de te mettre un bon roi en France sur le trône, là. D'accord? De toute façon, on est venu pour vous les finir. On est venu pour vous apporter les solutions. On est venu pour vous libérer du mal. On est venu pour vous casser vos chaînes et vos verrous. On est venu pour attraper Satan par les cornes et le traîner, comme ils l'ont mis en scène au carnaval de Rio, là, où c'est Satan qui traîne Jésus par terre. Juste un truc très clair. C'est un peu, ça n'existe pas. Ça, c'est dans vos rêves, ça. D'accord? Parce que je te dis ce qui se passe. Quand Jésus est présent, les démons, ils fuient, ils ont peur, ils se cachent, ils hurlent, nous renvoie pas en enfer, ils ont peur, etc. de l'autorité du Christ. Divine, puissante, pure. Gloire et louange sur le oint de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Donc, ton délire à carnaval où c'est le diable qui traîne Jésus en slip par terre, etc. Bah, nous, on voit ça, on rigole. On se dit, oh là 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 là, ce qu'ils sont obligés de se raconter. T'as l'impression de voir les Nazaboys dans leurs commentaires qui se racontent la victoire, qu'ils ont gagné, qu'ils nous ont mis à l'amende, qu'on n'a plus rien à dire, machin, etc. Mais il n'y a pas eu de débat. Le jour où vous viendrez à un débat discuter, on pourrait éventuellement vous raconter ça, mais pour l'instant, vous fuyez comme des petites merdes. Et bah, ton diable, c'est pareil, ton grand Satan, ton grand Lucifer, qui fascine tous les connards de francs-maçons de la terre entière, là. C'est lui qu'on va traîner, nous, par la queue, pour l'amour de Jésus-Christ, pour la gloire de l'Éternel et la joie de tous les hommes de la terre. Ton Satan, ton grand mal, là, nous, on va l'attraper par la peau du cul, par la queue, par les cornes, ce que tu veux. On va lui taper sa tête sur le sol pour qu'il arrête de gigoter. Et on va le traîner, toute sa carcasse, là, toute sa couenne, là, tout son esprit, toute sa race infâme, là, jusqu'aux portes du Shéol et dégage dans ta fournaise pour toujours, toi. T'as plus rien à faire ici sur notre monde. T'as plus rien à faire dans notre dimension, sur ce plan d'existence, d'où tu t'es permis seulement d'exister, toi. Avec toute l'autorité de Dieu, ça va s'asseoir et ça va dominer tout le monde, ça. Donc ton chétan, on le domine. Ton œil au-dessus de la pyramide, on le domine. Toute ta franc-maçonnerie, on la domine. Tes politiciens, on les domine. Tes médias, on les domine. Tes scientistes à 2 balles qui attendent encore de retourner sur la Lune avec Thomas Pesquet, on les domine largos. Tous ceux qui sont venus te vendre de la picouse et te faire flipper, etc., on les domine. Et à partir de là, une fois que tout cela, nous, on les a dominés et qu'on les a bien écrasés pour qu'ils ferment bien leur gueule à tout jamais, cela, de toute l'autorité du roi de France, alléluia les Français, c'est bon. Vous avez toute la place, tout le champ libre, toute la liberté la plus pure et innocente pour enfin maintenant vous exprimer dans tous les domaines, faire vos recherches, créer, inventer, trouver des solutions, etc. dans tous les domaines. Vous seriez pas mieux comme ça, honnêtement? Mais bien sûr que si, vous seriez mieux. Le problème, c'est que de passer du stade A, où tu es dans le chaos total, au stade B, où tu vas être dans la béatitude, dans le royaume de Dieu complet, ça demande un certain passage, une certaine épreuve, et tu es obligé de laisser des choses sur le chemin. Et ce que tu dois laisser sur le chemin, c'est tes fausses certitudes, ton ignorance, ton gros orgueil, ta mécréance, et tout ce tas de merde qui vous rend tellement semblable à ces moujons, à ces fils de la perdition et du diable qui vivent dans le mensonge. Et puis, ça fait que vous ne trouverez pas les solutions si vous restez comme ça. D'accord? Donc je te dis, nous, on ne veut pas en tirer de l'orgueil, de la gloire ou quoi que ce soit. On veut juste que les gens soient bien maintenant et dans la paix du Seigneur. Et plus dans les pièges du diable. Ça passera obligatoirement par ce qu'on vous a dit, d'accord? Le chemin étroit, c'est celui qu'on te montre, nous. Et vous êtes obligé d'y passer, sinon c'est l'autoroute de la perdition. Ok? Passez-vous le mot, insistez bien. S'ils veulent pas vous entendre, ma foi, tant pis, sur eux tombera le châtiment. C'est pas ce qu'on voulait pour eux, mais puisque leurs orgueils valent tellement mieux que la France, les enfants de France, la vérité, d'arracher les racines du mal et de rétablir un roi chrétien en France, écoutez, puisque leurs petits orgueils valent mieux que ça, qu'ils aillent en mourir jusqu'en enfer de leur orgueil. Et de leur bêtise et de leur ignorance, là. Et de leur hypocrisie et de leur tiédeur. Donc, Maximus le Clément, s'il entend tout ce que je raconte depuis 2-3 jours, là, c'est sûr et certain, il est 100% d'accord avec tout ce que je raconte, là. Parce que lui aussi, il veut un roi, lui aussi, il a bien compris, et lui aussi, il en a marre, et lui aussi, il veut que ça bouge. D'accord? Seulement, tu t'es fait endormir par l'autruche, Maximus, à jouer au conseiller de lecture, là, et puis, stop, là. Faut arrêter la comédie. Et chez tous les autres complotistes, c'est pareil. Pom-Pom, Martial, qui tu veux des complotistes, c'est pareil.
Vous prenez pas votre lead en main, allez traîner avec les moujons, là, nous parlez même plus. D'accord? Que le Seigneur, dans sa puissance, sa lumière, sa miséricorde, vous guide vers la vérité, vers la victoire, vers l'autorité, vers la souveraineté, vers son pardon, vers le repentir. Que vous puissiez enfin récupérer la France qui vous appartient. Ok, donc dès demain, il va y avoir encore une division dans la population française, et comme dans toute l'humanité. Ceux qui continuent là avec chaleur au cœur à aller vers le bon cap, à emprunter le chemin étroit, ils savent très bien ce qu'ils vont trouver au bout, donc t'inquiète pas, eux, ils reviendront plus en arrière, ils ont bien compris les choses, leur lead, ils l'ont déjà en main. Et puis de l'autre côté, tous ceux qui vont pas prendre leur lead, qui vont rejeter Dieu, qui vont rejeter les vérités, qui vont hurler au complotisme et à l'antisémitisme, à toute leur connerie, et toute la complotisterie nationale là, qui prétend avoir tout compris mieux que les autres, mais qui n'en fera jamais rien, parce que voilà. Alors, vous serez tous ensemble dans le même sac. Après, c'est juste une question de choix. D'accord ? Que le Seigneur nous guide et nous protège, qu'il bénisse la France et les Français, et qu'il nous libère, qu'il nous délivre définitivement du mal sur terre, que son royaume arrive du ciel jusqu'à la terre, que sa volonté éternelle, parfaite et pure soit faite sur la terre comme au ciel, que Jésus-Christ vienne être le roi du monde. Le roi du monde. C'est le plus sage, c'est le plus pur, c'est le plus proche de Dieu. C'est le meilleur maître, c'est le meilleur rabbin, c'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur guide, c'est le meilleur chemin, c'est Jésus-Christ. La France a ça comme emblème et comme modèle. Elle sort du nouvel ordre mondial en victoire. Et elle éclaire le monde entier en faisant ça. Vous continuez à rester en mode l'autruche passif, pas de solution, et puis à se cacher parce qu'il faudrait un petit peu remuer le passé et puis refaire les choses au clair, et puis maintenant prendre un petit peu une autre direction, l'autruche et compagnie et tous les autres. Regardez dans quoi vous allez aller. D'accord ? En tout cas, une chose est certaine, ce qui est sûr, et ça c'est l'assurance qu'on a et on est tranquille avec ça, c'est que nos préférés, les vierges sages, les humbles, les doux, les véridiques, les saints, les justes, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ceux qui aiment le Seigneur, là, ceux qui vibrent pour le Seigneur, ceux qui ont les larmes qui coulent quand ils entendent les psaumes ou des sourates, là. Oh, eux, il y a tellement rien qui va les toucher. Oh, eux, ils vont tellement être protégés pendant que vous allez recevoir votre châtiment. Oh, eux, c'est tellement tout le contraire de la colère de Dieu qu'ils vont recevoir. Que franchement, on est serein. La victoire, on l'a déjà, nous. Nous, on l'a déjà, la victoire. Donc, il n'y a même plus à réfléchir, là, maintenant. Hein. Ça fait 3 jours qu'on vous tartine la tête avec ça, là. Revenir au lead, revenir à Dieu. Éclater les 4 vérités une bonne fois pour toutes. Et je te dis, si vous n'avez pas entreaperçu le petit sentier étroit là qui permet de monter jusque tout en haut de leur tour ignoble là de pouvoir, etc., pour arracher l'œil au-dessus de la pyramide devant tout le monde et le jeter au sol, au pied de tout le peuple français, écoutez, nous on sait très bien par où passer, etc., on les connaît là, toutes les petites ficelles, les petites failles, toutes les brèches, etc., on les connaît par cœur, nous on sait ça. Par contre, sans échelle, on ne peut pas monter là-bas. Sans 3-4 chevaux, l'endroit là, on ne peut pas y accéder. Sans avoir des armes, des trucs et un petit peu de moyens, l'endroit là, pareil, on ne peut pas y aller. Et je te dis, nous, si personne n'ose y aller, nous on y va, il n'y a pas de problème, on sait par où passer, etc. C'est juste, à un moment donné, nous on pense au collectif, mais apparemment le collectif ne pense pas à lui-même. Et à son intérêt général, là. On va nous reprendre le pouvoir en France, parce que personne d'autre le fera, d'accord ? Et parce que nous, on a le vrai pouvoir, la véritable autorité, c'est nous en France, personne d'autre. La vérité, c'est nous. Le bon chemin, c'est nous. Ce qui ramène à Jésus et à Dieu, c'est nous. Et ce qui a toutes les solutions à tous vos problèmes, c'est nous. Sachez-le, entendez-le bien ça, hein, que personne vienne vous dire « Ah bah oui, mais on savait pas quoi faire, il n'y avait pas de solution, on n'était pas au courant, personne nous a avertis, etc. » Non, hein. On est là, hein, on existe pour de vrai, on est réel, ce qu'on a à dire c'est puissant, le verbe qu'on a, il va t'asseoir tout le monde dans la non-violence, et je te garantis qu'on va te remettre un roi en France. Hein.
Et ça va rouler dans les vertus et la droiture en France. Et tout le monde sera très heureux. Vous verrez vos enfants, ils n'auront pas la même tête que pendant la Covidiotie macroniste. Là. Rien à voir, nous. Rien à voir. Donc maintenant, ils en sont à parler de référendum. Bon, on va rediscuter. Finalement, on va rediscuter. Hein, maintenant que les gens ont tout brûlé. Enfin, bon, bordel, c'est bon. Maintenant, ils veulent rediscuter. Référendum de rien du tout. Seul référendum à avoir là maintenant. C'est, vous voulez rester dans ce système-là qui vous opprime, etc. et machin, ou vous voulez autre chose? Oui, mais autre chose, mais quoi? Quoi? C'est ce que nous on te dit. C'est ce que nous on te donne parce qu'il y aura rien de meilleur. Nous, on veut pas un truc à moitié ou un truc aux trois quarts ou un truc qui risque de flancher ou un truc qui risque de pas satisfaire certaines personnes bienveillantes du peuple ou un truc qui risque d'être injuste ou quoi que ce soit. Non, 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 t'inquiète pas. Nous, c'est la perfection qu'on vise. Nous, on vise le meilleur. Nous, c'est le royaume de Dieu qu'on vise. D'accord? On n'aime pas les choses à moitié ou les choses branlantes ou à peu près, etc. C'est pas pour nous, ça. Nous, c'est le mal arraché aux racines. Nous, c'est propre, clean, clair, net, droit, efficace. Et pour tout le monde et dans la meilleure tolérance. T'inquiète pas, ceux qui seront pas d'accord avec nous, etc. Oui, mais on va faire comme ça quand même et vous allez comprendre que c'est votre intérêt aussi à vous. D'accord? Donc, avis à tous les royalistes de France, là. Avis à tous ceux qui veulent revenir, qui veulent dégager cette république et revenir à un roi. Avis à tous ceux qui ont bien compris à quel point le Christ, c'est la France. Et la France, c'est le Christ. C'est pas la franc-maçonnerie. T'as vu ça où, ça? On n'est pas en Égypte avec les pyramides ici. Donc, tous ceux qui ont bien compris ça, prenez votre lead et allez le disperser aux autres, là. Ils en ont besoin, les Français, de reprendre leur lead en main. Sinon, ils vont continuer à être des victimes. Je te dis, on trouve un mécène, là, vous allez commencer à rigoler parce que vous allez nous voir partout. Chez Philippot, chez machin, chez Bidule. Dès qu'il y aura une caméra avec un micro, on sera là. On va casser les couilles, t'imagines même pas comment. Et tes médias, putain. Je te dis, à la Jamel Debbouze, on va te les retourner. On va leur casser la gueule. Et puis, tes politiciens, bah écoute, nous on les attend de pied ferme, hein, parce qu'apparemment ils se sont usurpés le pouvoir via la propagande médiatique, via des fausses élections, via tout ça. Nous on attend qu'ils viennent nous demander qu'ils viennent nous rendre des comptes, parce que c'est nous l'autorité en France. C'est nous la souveraineté en France. C'est nous les représentants du roi en France. C'est nous les représentants du Christ en France. De quoi? Le pape François? Pardon? C'est qui le mec là? Je connais pas. C'est un mec en soutane blanche qui... Pape? Non, non, il est pas pape, lui. C'est un anti-pape, lui. D'accord? Dans le royaume de France établi au nom du Christ, on aurait un pape comme ça, même pas il rentre chez nous, cette putain-là. C'est le pape de Satan, lui. C'est pas le pape de Jésus-Christ ou du bon Dieu, hein. Lui, c'est le pape de Satan, lui. On sait très bien, le petit jésuite qui coquine avec la franc-maçonnerie et la satanisterie et tout ça, on connaît très bien. Il est pape de rien du tout. Je te dis, le jour où le roi de France, il va à Rome pour sa première visite, il va aller sonner les cloches au Vatican. Hein. Au nom de Dieu et du Christ. Hein. Le pape, aucune autorité sur nous. Hein. Il ferme sa gueule, la vieille biscotte, là. Donc tu comprends, là, ce qui se passe en France, là? Rien que le fait qu'on soit dans cet état d'esprit-là, cette prise de conscience-là, qu'on puisse parler comme on parle là, c'est la preuve que ce qu'on te dit est réel. Et je demande que ça, moi, personnellement, que demain, il y ait des millions de Français qui parlent comme moi je parle. Mais ils ont du boulot à faire encore, hein. Puisque, regarde, même chez les complotistes, ils sont incapables de le faire. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez attendre, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour ou le contre, vous allez essayer de voir s'il n'y a pas une faille dans ce qu'on vous raconte, etc., pour pouvoir tout invalider, etc. Arrêtez d'être ridicule, arrêtez de vous branler l'orgueil, arrêtez de vous appuyer que sur votre mental pour comprendre les choses. Hein. Vous avez une âme, il y a un Dieu au-dessus de nos têtes, qui a toute la connaissance, tout est accessible, mais apparemment, bon. Il y a tellement peu de gens qui comprennent ça en France. Hein. Par contre, je te garantis, dans le monde, on est beaucoup. De la même manière que des complotistes aujourd'hui dans le monde, il y en a beaucoup, beaucoup.
Donc, si les Loutruches, Maximus et compagnie là se mettent pas à parler du lead et de ce projet-là et de là maintenant de ce qu'ils veulent vraiment et des solutions et puis d'en discuter vraiment plutôt que de faire les faits divers du complotisme, je te garantis que dans les 15 jours qui viennent, ils vont avoir un sale coup qui va leur tomber dessus. Je sais pas encore quoi, ça je peux pas te le dire, mais vous allez vous prendre un châtiment. Parce que ce que nous, on déclare là, ici et maintenant, ça a toujours été pour de vrai. Donc, vous faites pas ça, dans les 15 jours, vous allez le regretter. Vous le faites, vous allez régler tellement de choses très vite, etc. L'autruche, il s'en fait tout un monde. Ah oui, mais si je parle du lead maintenant, je vais devoir m'expliquer sur la dalle, je vais devoir m'expliquer sur tout ce qui s'était passé à des gens qui n'avaient pas suivi à l'époque, je vais passer pour un con, ils vont plus me donner de croquettes, qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Allez, je vais faire comme si j'avais rien entendu, même si ça m'énerve un peu, etc. Est-ce que tu te rends compte, l'autruche, la responsabilité que tu as à faire ça? Que tu te comportes comme un chien qui s'allonge dans une mangeoire et que tu empêches à plein de braves gens, si ça se trouve, de venir goûter du bon blé, là, du bon grain dans la mangeoire, de s'en nourrir et de se développer. Juste parce que toi, encore une fois, comme dans tout ce que tu as fait par le passé, tu penses qu'à ta petite gueule à toi. Tu penses pas aux enfants de France, tu penses pas à la France et aux Français. T'as pas de projet d'avenir, t'as pas d'ambition, t'as pas de cap, t'as pas de solution, t'as que dalle, d'accord? Mais t'inquiète pas, tous les autres complotistes, ils sont comme toi. Pour la plupart, ils sont comme toi. Il y a que les gens du lead qui ont bien compris les choses. Ok? Donc, on est à votre disposition, on est à votre service. On n'est pas là pour vous faire chier, ou vous casser les couilles, ou vous condamner, ou quoi que ce soit. On est là pour vous sauver. On est là pour vous élever. On est là pour vous ramener à Dieu, pour vous ramener à la maison, à une heure où un énorme châtiment, comme jamais l'humanité n'en a connu, va s'abattre sur elle. Les tribulations. Donc, tu fais ton choix. C'est simple, non? Le royaume de Dieu ou les tribulations? Le royaume de France ou ta république maçonnique pédophile? Toute la vérité, même la vérité sur toi-même, ou alors on reste un petit peu dans le mensonge quand même, parce que sinon nos orgueils risqueraient de mal le prendre. Aussi simple que ça. Soit t'es un homme, soit t'es une sous-merde. Soit t'es une femme, soit t'es une Jézibel. Soit t'es un roi, soit t'es un esclave. Soit t'es une reine, soit t'es une chienne dans ce système-là. Il n'y a pas entre deux. Ça n'existe pas, ça. C'est l'un ou l'autre, c'est tout ou rien. Binaire maintenant. Donc les Français, maintenant, c'est 2023, c'est l'heure du choix, c'est l'année du roi. C'est ici et maintenant, c'est pas demain ou dans une semaine ou dans un mois, on verra, on y réfléchira, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Non, c'est ici et maintenant. Et si tu fais pas le nécessaire ici et maintenant, dégage dans la tribulation et la perdition avec les autres. Va prendre ton châtiment et ferme bien ta gueule, d'accord? Ça sert même plus à rien que tu parles. C'est plus la peine de faire des radios loudis ou des soirées lecture ou des je sais pas quoi, etc. À quoi ça sert? À quoi ça sert de filer toutes ces informations-là aux gens sans leur dire à quoi elles sont utiles ces informations et vers quoi ça mène et comment les articuler pour en finir avec ce système-là. C'est quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. D'accord? Nous, on sait qui on est. Il n'y a pas meilleure autorité que celle de Dieu sur Terre. Il n'y aura jamais rien de meilleur que ça. Et vous avez besoin d'une autorité, les humains. Il n'y aura pas de meilleure autorité que ça. Et désolé, il y a des hiérarchies partout, en tout, même au ciel, il y a des hiérarchies. Il faut les accepter, c'est comme ça. Et c'est pas vous qui êtes venu apporter le lead. C'est pas vous qui avez donné toutes ces vérités-là. C'est pas vous qui dominez vos politiciens et vos médiateurs. C'est nous. D'accord? Donc nous, on a juste la solution, moindre effort, la plus efficace, la plus simple, la plus percutante, la plus facile, qui satisfera le plus grand nombre, et vous êtes tranquille. Et si vous voulez pas ça, eh là, vous allez vous prendre tout le tas de merde qui est en face. Ok? On l'a assez répété. Alors maintenant, allez vous le répéter les uns les autres, à droite, à gauche, où vous voulez, etc. Tous les complotistes qui peuvent entendre ça, qu'ils l'entendent. Et puis là, c'est un choix, franchement, capital que vous êtes en train de faire là.
soit le chemin étroit, soit toutes les voies de la perdition. C'est là vraiment, vous êtes à un nœud, à un choix, à un carrefour. Vous n'avez jamais eu ça en France. Même pendant les gilets jaunes, il n'y a pas eu ça. Donc faites ce qu'il y a à faire, quoi. D'accord? Allez, sur ce, ciao. Et puis, bon courage à tous. Que Dieu vous aide. Et pour tous ceux qui resteront dans les voies de la perdition, les tribulations, leurs orgueils, etc. Écoutez, bon vent, hein, mais franchement, c'est triste pour vous et c'est pas ce qu'on voulait pour vous. Hein. Vraiment pas.